Chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, vendredi je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jones. If it ain't about El Cidia, don't waste my time with all your bullshit. If it ain't about El Cidia, y'all can't keep hating, we ain't gonna quit. If it ain't about El Cidia, go and miss me with it. Turn. El Cidia's back with another one. Ooh, let's go. Back avec un autre épisode. You already know the vibe. Les chroniques des alcooliques. Vous savez déjà. La brume est on. Back. Qui chante ça? Oh, Young Thug avec T.I. Moi, je suis trop old school, c'est ça, je savais pas. Oh, old school, c'est même pas old school. Bon, tu vois? Cat, ok, cat. Tu sais qu'il t'as pas vu quand je donne les pontons. Il devient content, mon cher. Moi, c'est mes Il devient content, mon cher. Ouais, il t'a envoyé le message, j'étais tellement net. Ouais, disrespect, mon cher. Yo, sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Back pour une nouvelle semaine. Let's go. La brume est réelle aujourd'hui. Oh, shit. Et mon autre host, aujourd'hui, on va l'appeler Mr. Pluggy Edlin, tu sais déjà. We here. Ah ouais. Tonight, it's part 2, ladies and gentlemen. Part 2, pour ceux qui savent. Un 8 août. Pour ceux qui suivent LCDA depuis back. Et qui ont même écouté cet épisode-là, ils ont dit, yo, qu'est-ce que les gars sont en train de faire là? Ah ouais. Ce soir, on a... Wouh! Je sais même pas comment appeler ce partenaire-là. Je te laisse choisir. C'est un solide. Yo, c'est monsieur contre la négrophobie. Fax. Un pionnier dans la game. Qui on a ce soir? On a ma guy, Yo, KK. your boy KK. Your boy KK from Rap Politique. Let's go. go. KK, c'est t'es prêt, mon gars? Est-ce que le son est bon? Ah, il commence. Fallait qu'il l'envoie. Il va nous donner les insides. On les prend. On n'a pas le choix de les prendre. Non, on n'a pas le choix de le prendre. On n'a pas le choix de le Le prendre. son est bon. On a fait le Oh, bon le son mic est check. belle. On a fait le mic check. Yo, déjà, tu vois ta voix bounce pas nulle part, là. Jusqu'à présent, so far, so good. Yo, les gars, ils m'ont fait une grosse entrevue. Après, je suis même pas capable de m'entendre. On dirait ce robot. Yo, moi, je vais prendre le blame. Je vais prendre le blame pour ma partie, mais Yo. le monde qui savent que je vais prendre 10% du blame. Ouais. Correct. Disons qu'on a eu toute une surprise cette journée-là. Ça. Tu comprends? Yeah. Je suis là. Et j'avais averti. Ah ouais. Attends, ça, je savais ouais. pas celle-là. J'avais Il averti. avait donné un petit avertissement. Parce que tu te rappelles, on a changé de spot. Ouais, on a Et quand on a changé de spot, il disait, là, comme les gars, ça risque d'être off. Ouais, Yeah. Yeah. Bon, en tout cas, on est ready, là. comprends? On est back. Yes. started let's go. from the bottom, now we here. Let's go. C'est yo, tout, oui. Mais shout-out à vous, guys. Même, vous êtes en train de juste exploser l'Internet avec vos petites capsules. Mais c'est-tu rendu un podcast pornographique ou quoi? Kind of. Ah, yo, tu sais Kind of. déjà, On nous, va on tout a côté. nos limites, nos masterpieces. Ouais, on va Yo, tout moi, côté. man. personnellement, c'est ce podcast-là qui m'a forcé à être un peu plus ouvert. Ah mon ouais? gars, parce que yo, même moi, j'étais pas ready. C'est fou. Mon gars, Ah oui, il faut entendre la brume. Il faut s'éduquer sur la brume. Y a pas de mal. Yeah, c'est bien dit ça. yo, you gotta come to the wild side sometimes. Ah ouais. Tu comprends? Ouais, c'est aussi à un moment donné, comme on te barre de sortir de chez une dominatrice, personne va te juger. Tu comprends? T'es éduqué. Maintenant, tu sais que t'es baby, ce que tu faisais en cachette, tu peux sortir, quelqu'un. Tu peux sortir et les faire normal maintenant. Les coups de fouette dans le dos. Wesh. Let's go. Calotte dans figgy, back. Comme ça, mon gars, normal. On explore tout. Ah ouais. Ouh, bon, est-ce que t'es ready, Kéké? Je suis là, man. Yeah, ok. Sans plus tarder, bon, comme on aime faire à chaque semaine, notre invité, comment a été ta semaine avant de venir aux chroniques des alcooliques, mon gars? Bonne semaine. Beaucoup de paperasse. On se prépare vraiment pour l'année 2024, je pourrais dire. Genre. C'est pour ça que j'aime l'automne parce que c'est le côté où est-ce que il y a moins d'ambiance, t'as pas à sortir à gauche, à droite. Fait que tu peux plus rentrer dans ta bulle puis faire tes trucs administratifs. Genre. Yo, lourd!
Louis. Mais yo, Louis, J'ai attention. commencé à préparer 2024. Yo, c'est ça, mon gars. J'ai pas encore préparé demain. Non, c'est une bonne chose, Mais t'as beaucoup de projets là pour 2024, I guess. Ah non, ça, c'est cash. Ouais, il y avait des choses qui étaient pending 2022. Là, c'est sûr, avec l'annonce, la licence, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut s'ajuster aussi. Shout out. Parce que tu sais, la réponse, on l'a eue, mais ensuite, tu sais, il y a le fait qu'on rentre en onde des channels de base fin novembre, Oh, shit. Yeah. début Ça vous décembre. donne Même, pas- fait yo. que là, Demain? tu sais, ben, c'est ça, c'est dans un mois quelque, là. Yeah. Oh, shit, OK. Fait qu'une chance qu'on avait déjà des choses en rerun, on avait acheté des émissions à l'extérieur. OK. Fait que, tu sais, au moins, il y a déjà des choses qui roulent, mais il ne faut pas que les personnes puissent regarder natif d'ici 1 mois, 2 mois, puis dire, ah, mais c'est ça le game plan. Tu sais, on a fait un lancement de programmation pour. Non, mais Kiki, Non, c'est- attends, non, my bad. Tu vas trop loin. On t'a juste demandé Ouais, comment ouais, était c'est ta ça. semaine. Là, Là, on va te freiner un peu parce que tu rentres dans les On m'a détails, mais on demandé va... ma semaine. je- Oh, on parle de la semaine, là, t'es en train de parler de 2024. Yo, 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 Là, t'es en train de yo. parler de fin novembre, oui. Un petit survol, pas les détails. Yo, il est rendu à fin novembre. Ah, tu vois, quand t'es rendu trop professionnel, faut bailler tout. Non, posez. T'es au chronique, mon gars. Lay back, relax. mon cher. Tu comprends? Let's go. OK, Non, garde mais là. il faut que je dise tout au cas où il y a un problème avec le son. Yeah. OK. Yo, on est à Black Box, là. Respectez Black Box. Let's go, Black Box. On est là. Gardilac. Je savais tellement qu'il allait faire ça. Yo, cash, yo. Je m'attendais à ça, déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tes jeunes ont perdu une T'as game rien de fait. football. Ah ouais, ok, je vais le dire, ouais. Ouais, on a pris un bâton fou contre Cougar. Ce qui est risou. Ah ouais. C'est correct, man, c'est correct. On va bounce back. On va barrer avec eux en playoff, ça, c'est correct. Puis c'est ça, puis j'ai foutu, man, football, man. T'as Que merde après. pris beaucoup de bâtons, mon gars. T'as pris beaucoup de bâtons, hein? À la vraie vie, à la télévision. Qu'est-ce regardez ça, man? T'es pas sur un pass de winner, pas en tout. là. Shit. Qu'est-ce? Yo. Edlin? Yo, moi posé, man, ma fille rentre dans le Terrible 2. Yo, c'est un Terrible 2. Wow. Oh ouais, là, c'est non à tout, mon gars. C'est voyé, bah, de tous côtés. J'étais obligé de mettre un vrai négo cap sous moi, là. Mais bon, mais à part de ça, ça va bien, man. Arrête. Pour moi, bon, mon team ne jouait pas au football cette fin de semaine, bye week. So, on a profité de passer du temps avec mes petites princesses. On prend la brume. Ça, si c'était pas un bye week, t'avais pas passé du temps. Oh non, ils savent déjà le dimanche. Yo, le dimanche, même les Timounes prennent, oui. Ouais, mais je suis d'accord. Yo, hey! Je voulais mettre sur Même le si quand ils sont dans la caille le dimanche, ils savent déjà pas déranger, là. Hey! Ah ouais, Ah, moi, mais Timounes sont grand monde, là. Yo, comme si. OK, de 1h, dépendant qui joue le soir, de 1h à 7h, pas check-in. C'est vrai, toi, c'est au grand monde, toi. Yo, tu comprends? So, ils savent. So, cette fin de semaine, mon team ne jouait pas, so let's go. Bon. Sans plus tarder, on va passer au segment préféré de ma nègre Gardilac. Mais Gardilac, avant qu'on fasse ça, cette émission est commanditée par D1 Barbershop, The House of the Full Fade. Professionnels fadeux, je vais les appeler. T'as besoin d'une belle chasse. T'es sans chasse comme Hollywood Live. Yo, d'ailleurs, je calcule aller prendre un rendez-vous. Cash! So, besoin de prendre un rendez-vous pour une chasse? D1barbershop.com. Ils ont 3 emplacements. Sainte-Rose, Saint-Henri et des Laurentides, c'est ça, mais je savais pas comment l'aile s'appelait. Vimont, c'est ça. En plus, j'habite dans l'aile, oui, je suis enragé. Tellement je suis pas habitué à ce l'aile-là, mon gars. T'es gelé. C'est un NSF à vie, tu sais déjà. Oh my God. Tu sais déjà. So, vous avez besoin de prendre un rendez-vous, vous savez aller. D1barbershop.com. En aller. Kounia, ça n'a bré. Bon. Qu'est-ce qu'on boit? On va essayer un rhum. L'affaire, ça s'appelle rhum Mana. Je pense que ça s'appelle Wabasso. Puis c'est un rhum fait à mangue et ananas. 41% d'alcool. C'est fait, hein? Muscade, poivre des dunes, vanille, clou de girofle. Oh, c'est sûr, c'est un H. Graines de coriandre, Clou de mangue, girofle? ananas. Ouais. Clou de girofle? Non, c'est sûr, c'est un H.
J'ai rien à foutre, c'est sûr, c'est un H qui a fait ça. Et ça vient de Trois-Rivières. Ah, c'est peut-être un Africain. Yo, ce matin-là a tellement de stéréotypes, je peux pas. C'est sûr, c'est africain. Yo, je saisis qu'on n'est pas rock and soul. Après, moi, on me blase quand je fais un bail. Non, garde Zilac, oublie, là. Yo, Kéké, t'es sûr que t'es bon pour prendre le shot? On verra. Nectifiel, yo. J'avoue, hein. C'est lui qui a tifé là avec son. Non, c'est moi, artiste, mon là. gars. Dans l'aile ici, il y a juste moi qui peux pas boire. En passant, c'était pas un 10 aux Africains, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont étudier à Trois-Rivières. C'est pour ça que je disais ça. Ça, c'est un disclaimer pour pas se faire quitter. En passant, là, chez mon voisin est africain, là. Ça, c'est quand les necks deviennent trop big, là. C'est comme, il y a des conséquences. Cheers, Galette. Il est vraiment baveux, ce gars. Oh. Il est pas pire, oui? Ouais. Et Giroflan qui fait ça. Je vous jure. Ok, là, c'est clair. C'est sûr, c'est sûr, c'est black. Okay. Ouais, on dirait qu'il y a un petit essence vanille dans le bail, mon gars. Ouais, il y a un épice. Il y a un épice. Ouais, my bad. Hey, c'est pas mauvais. Yo, c'est pas mauvais. Kéké, comment t'as trouvé ça? Ouais. Un petit côté sucré à la fin, là. Ouais. Yeah. Tu donnes un combien sur 10? 8. Quand même un 8. Ouais, moi, je suis pas un nègre, mais ouais, je donne un 8 aussi. Un 8. Ok, ouais, moi aussi, 8. Là, je peux bien mélanger ça, man. Ouais, my bad. Avec mélangio. Ah, Wabasso. OK. Ah, on peut le trouver sur wabasso.ca. T'as vu comment je fais la fois bien frit pour toi, bro? Je sais que c'est pas bro. Romana. Ok. Peut-être. Arrête, man, fanatique de Rome, vous savez déjà, Romana en allée. Ouais. Ouh, bon. Kéké, oui, je veux entendre ce story. Ah ouais. Quête. Prochain segment. 50 Shades of Grey. Ah ouais. Mais avant qu'on passe à ce segment-là, encore une fois, ce segment-là est commandité par Layer Kings. Besoin de custom-made clothes. Vous avez un logo, vous voulez le mettre sur vos articles pour faire de la promotion. Vous savez où aller. layerkings.com. Tous les articles que vous avez besoin, ils les ont. Allez-y. En plus, c'est les frères providers du merch LCDA. So, vous allez sur le site layerkings.com. Dans le merch, LCDA qui est là, normal. Vous savez déjà. Support. Let's go. Bon. Les gars sont trop big, ils ont que des placements de produits depuis. Shout-out aux gars. Yo, on follow les footsteps, mon J'ai le cher. panneau qui fait la même chose Yo, qu'il y comprends? a un paquet à remplir. Mon cher. J'écoute l'émission, yo, ça arrête. Get, yo, un spot ad, let's go, un autre, yo. Let's go. Yo, il faut C'est follow. le payer. Yo. Les gars, vous avez ouvert la porte, faut qu'on suive, mon cher. Let's go, j'aime ça. Bonne formule. Ouais. Mais là, 50 Shades of Grey, Kéké, Ah ouais. t'as 1 minute pour nous raconter une des fois que t'étais le plus débaba, Fini, man. wasted, Caca clairin. lobo man. Let's go. Tu sais déjà. Que j'étais vraiment fucked up. Ouais. C'est cache, t'as un paquet de stories en plus. Ah yo, man. Tu vois quand t'en as trop? Non, Tu vois quand c'est t'en que as j'avais trop? ma famille de New York qui était là, puis tu sais, la famille veut faire la nourriture, puis il prend du temps, là. Puis là, ma mère parle avec la tante et tout. Puis nous, on a faim, là. On est comme, tu sais quoi, on va aller quelque part, on va aller manger, puis on va boire, tu sais. Puis là, après, il y a ma cousine qui appelle, dit, on va pas manger parce que sinon, yo, comme la tante, la mère va être fâchée. Juste aller boire. Mais nous, on est là, on est en train de parler, on prend des shots. On pile pop, on prend des shots. Pile pop. On parle, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, on parle politique américaine, puis on boit, puis là, moi, je suis comme. Tu sais, comme. Vente Combien vide. de shots j'ai pris, man? Là, après, on reçoit un texte, OK, il faut que vous reveniez à la maison, tout ça, tu sais. Fait que là, on est là dans l'auto, tout ça. Moi, je suis comme ça, genre. Dans l'auto, fait. Là, j'ai dit, comme. Tu arrêtes l'auto une minute. Là, tout le monde dans l'auto a fait, oh. J'arrive comme. Je commence à tout vomir. On rentre à la maison. Là, j'essaie de rester normal. Je commence à manger. Je commence à juste vomir, genre. Sur la table. Ben, j'avais la nourriture sur moi, puis j'ai juste comme vomi sur mes jambes, puis par terre et tout. Puis yo, j'étais tellement fâché après ma mère, puis ma tante. C'est à cause de vous autres, man. Yo, j'avais fait depuis tantôt, puis yo, j'ai dû faire vagabond dehors. Ah, mais c'était vraiment dégueulasse. Mais c'est vraiment comme, j'ai jamais été sous pour, tu
tu sais, dans une fête, puis genre, juste fait le cave comme ça. Mais je pense que les dernières fois, j'ai été vraiment été malade, c'était cette fois-ci. Là. Je suis vraiment... Là, t'as été fâché sur les Ouais. grands moules. Ouais. C'est les grands monde t'a blâmé sur... Mais parce que j'allais. Ton acte. Non, mais parce que j'allais manger, j'allais faire ma soirée, là. Et ils m'ont interdit de pouvoir manger. Fait que yo, moi, j'ai juste bu comme un cave. Puis je suis Là- retourné, j'ai même pas pu enjoy, là. La vraie question, c'est qu'est-ce que ta mère et ta tante t'ont répondu? Yeah. Ouais. Ah, ils m'ont pas occupé. Là. Oh, Ça shit, t'es ok. voyou, là. C'est ça, dans le fond, là. Ma mère m'aurait donné un lent. Ben oui. Non, non, ils m'ont juste pas occupé. Ma mère, elle Jour et Moon. Yo, pas Bon, plus bois, pas bois. ils ont fini sous le du feu, en train de cook, et là, tu les joues. 10 heures de temps, man, 9 heures de temps. man, il va avoir bluff bouffe. Depuis 1h PM. T'es rendu 9h30, là. Ah, mais yo, tu sais Non, pour de déjà. vrai, des fois, ils sont enragés. Eh oui, Vous êtes on sait abus, déjà, là. mon Je suis comme, cher. yo, on est là, puis on a dit, yo, il faut faire un move, là. Yo, un bail qu'ils font en 2 heures de temps quand ils sont tout seuls. Eh oui. Ok. C'est pour ça que les bails se goûtent bon aussi, man. Tu comprends? Les bails sont faits avec amour. J'avais une J'avais pas pu comprends? enjoy rien du tout, moi. Le lendemain, bon, yesterday, Bon, petite story pour toi, mais quand même, ma biche. tu fais pas le wall, là, je pense. Ma biche, kéké. Ma biche. Yo, ça m'a rappelé de voir. Tu as donné un weapon trop fou, là. Ma biche. Ton story passe pas. Non, ben c'est correct. Au moins, j'ai pas des stories Hey, fous tu comme ça. te fais rire comme ça? Yo, les Shout out à Samara. Shout out. Oh, Yo, t'as vraiment senti le bail vous êtes live. inférieur comme ça? Yo, j'avais besoin de mon bail. Malgré que moi qui m'a pas occupé. I got it now. Moi qui manque, I got it now. Toujours en train de blâmer moi qui manque. Ça ouais. me fait comme du man. Shout out. Yo, en tout cas, mon gars. Je sais qu'il voulait pas nous donner les vraies stories. Il veut pas que les vraies stories sortent. Non, mais je sais pas, je m'en souviens pas vraiment des histoires. Ya, parce que ya. c'était vraiment des babas. Non, mais disons que ça fait vraiment longtemps. Maintenant, on est fini grand monde. Les bails des babas, ça monte plus comme avant, man. Non, c'est juste une fois, j'ai pris des jujubes, puis j'ai dormi sur un balcon, puis il pleuvait, puis je me sentais bien, puis j'ai dormi là. Dis bon. Ça, c'est Et je te crois à 100%. K-Benz puis Crowd qui m'ont donné ça. Oui. Toujours crowd. Ok, genre, toi, c'est vrai, t'es vraiment pas un Puis après, smoker. j'ai dit, je veux vraiment plus de jujubes. Puis après, il y a un gars qui est venu avec Soulja. Déjà, ça commence mal. Tu vas pas des carrés, genre avec un hoodie. Hey, les gars, tu peux juste prendre ce petit bout-là, mais prends-le pas au complet. Mais moi, dans ma tête, je sais pas qu'est-ce que j'ai compris, tout ça. Mais là, après, je sais pas, je parle au phone, je suis chez nous. Puis l'affaire est juste là. Fait que je dis, je vais juste prendre une petite affaire à côté. Puis là, je regarde la télévision. Puis là, c'est comme si, à un moment donné, je reste figé. Puis je vois comme l'écran venir dans ma face. Genre, tu sais, comme dans le film Limitless, là. Yeah, Ouais, yeah. Après, Après, je tombe. Pff. Après, je me lève. Puis là, je sens mon cœur faire. Est-ce que. Oh! Je vais mourir! Je retombe. Après, je suis comme ça, yo. Je pensais que j'allais die, là. C'était, yo, je me battais avec moi-même. Puis à un moment donné, je lève le matin, je suis juste par terre. Puis après, je parle au partenaire. Je dis, yo, c'est quoi tu m'as donné? Il dit, qu'est-ce que t'as pris? J'ai dit, oh, tu sais, j'ai pris un morceau de ça. Il dit, non, il faut que tu le prennes, puis il faut que tu le coupes. Ok. OK. Yo, ce bail-là était T'as manqué fort. overdose, Puis là. après, Yo, je suis tu comme... comprends? Puis après, je suis comme, ah, yo, là, je raconte ça. Je dis, yo, j'ai pris un bail, un panier qui était avec Soulja. Attends, un panier qui était avec Soulja? Je dis, ah, mais non, t'es un malade, toi. Yo, ça, en plus, ça, c'était cette année. Yo, tu diras au panel de Soulja, je vais me checker, man. Ah, yo. I need to try this shit. Ah non, moi, je comprends à 100% ton histoire. Les Je jujubes, là, comprends non. tout ça non plus. Les jujubes, je sais même pas pourquoi les gens prennent ça. Là. En tout cas. Just say no to drug. C'est tout, oui, mon gars. Yo, moi, ça m'a jamais rien fait. J'ai Non, déjà pris parce des que tu fumes déjà à la base. Ouais, j'ai pris des poignées Moi, de je savais pas. jujubes. Moi, je pensais que les jujubes, c'était comme, ben, tu sais, c'est une saveur et tout, whatever. Moi, j'ai Yo, pris l'affaire comme un crétin. c'est plus fou. Yo. Parce que ça attaque ton corps au complet. Puis il y a un délai. Exactement. C'est ça l'affaire. Moi, c'est ça que ça m'a eu. C'est Yo. le délai qui t'a l'air de cave. Moi, je suis comme ça, je suis en train de parler, puis après, tout le monde sort de la chambre. Là, après, il rentre, je suis comme ça tout seul dans le studio. Il dit, OK, est bon. Là, je suis comme, yo, là, je me caresse, je suis là, whatever. Puis je suis comme, yo, c'est quoi que je fais? Puis là, t'as ta tête. Puis tu sais, la première fois, j'avais dormi au studio. Après, j'ai repris le train pour retourner chez moi, directement dans l'Ouest. Puis il y a une personne qui m'a reconnu, genre, mais là, je suis l'autre bord, puis j'ai l'air de fucking crackhead. Yo, Kev, ça va? Puis tout ça. Puis là, dans ma tête, je suis comme, de quoi qu'elle parle, man?
Parce que, yo, c'est pas le temps de Prochaine parler de- station, Sunnybrook. C'est ça, parle-moi pas de mon émission sur le profilage pis tout. Yo, je suis pas dans mon côté woke, là. C'est comme, je suis pété. Pis Ah ouais, des babas. Hey, t'es un humain, mon gars. Comme tout le monde, man. c'est j'ai ça, pété oui. jusqu'au le lendemain à 5h de l'après-midi. là. Ah non, Ok, je te fais la mort, là. Ah ouais, Ça aurait été Gardi plus peut nice. relate. Yeah, bro, Peut relate. Quand je suis sorti d'une tonne de jujube, là, je jure, si j'avais pris l'autoroute, je serais mort. Non, faut pas. Je serais mort, là. Comme j'ai baissé ma fenêtre, sortir ma tête comme les chiens, là, tu vois, dehors, là. Quand j'ai besoin de vent parce que, yo, je comprends plus rien qui se C'est passe. même pas le fun. Ah non, tu c'est pas sais, cool, là. C'est vraiment pas cool. C'est Yo, vraiment... je vais forever me rappeler du backtrip de Gardilac pour de vrai, c'était enragé. Ah ouais. hein? Yo, c'était fou. Ça, c'est après le temps du jujube? Ouais, ouais. Yo, Yo. pis l'affaire était tôt dans la journée. C'est ça qui a enragé. Yo. oui. Ouais, non, le bail, il Yo. tourne le bail à 9h Yo, yo. du matin, bail, 10h. Yo, nous, ils voulaient dire 10h. On a dit, yo, calme-toi, bro. La midi, on est allé à midi. C'était comme un fou, là. Yo, j'ai repris ça le matin, là, ça me par rapport. Mais toi, t'as mangé ça comme un bonbon normal, genre? Mais moi, écoute, j'ai pris l'affaire, mais de l'affaire, je goûtais le Trust fucking crowd, il faut melon. être fou, Sur moi, je calcule. Yo, c'est comme le vrai jujube, l'affaire, écoute le melon. Moi, on me dit pas que ça te prend un délai. En plus. Toi, t'étais fucké à 4h de l'après-midi. Exactement. Ouais, ouais, ben oui. Fini, man. Regardez son match de football. Oh! Ah non, match de football. Match de football, Il était sur un sauf comme celui-ci. Et il était fini. Yo, j'ai lagué mon corps sur le sofa, puis c'est ça, ça finit là. Dis-toi, les miens, je les ai pris avant le show et pendant. Moi, le bail m'a pris pendant le show. Mais personne n'a remarqué. Mon poker face était réel. Oh non, j'ai remarqué. Ça, c'est Et, professionnel parce que moi, je suis pas capable. man. Oh, wow. Bon. Anyways. Cette histoire-là était mieux que le Tafiado. Yo, c'est ça que j'allais dire, oui. J'étais- J'allais dire, ça t'aurais aurait dû été donner plus drôle story que là, le oui, Tafia. mon gars. Là, t'aurais eu un petit spot, oui, là, sur le Wall of On peut le donner Fame. encore, on peut le donner encore. Ah ouais. Yo, à cause que t'as donné un rebottle comme ça, là, ton story. Let's ils ont- go, let's go! Il y a bounce back quick. Ouais, ouais. Ok, t'es fort, t'es fort. Il savait déjà. Ouais. Il savait déjà qu'est-ce qu'il Million faisait. train, Il mon savait cher. qu'est-ce qu'il N'importe faisait. quoi. Wouh, bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ah ouais. KK on the hot seat. Ah ouais. Est-ce que tu ready, mon gars? Là, c'est part 2. Là, le son est bon. Allez. Let's go. Il est fuck. Yo, ce gars-là, là. Il est vraiment fuck. Et la première fois, en plus, il a répondu à toutes. Ouais, Ah ouais, aujourd'hui, ouais. Je sais pas, là. OK. Les choses ont changé, là. Les choses ont changé pour de vrai. bon. Let's go. Yeah, no. Yo, premièrement, man, c'est sûr qu'on doit donner le congratulations avec le natif, for real. Ouais, for Yo, real. gardez sur lui donner le petit cadeau qu'on Ah a ouais, pour lui. voilà, mon gars, Let's ça. go. Yo, tu comprends? Yo, respect. Yo, tout le monde peut applaudir. Shout out, mon gars. Natif TV, finalement. go, let's Longue go. attente. Ce fight, Longue well. bataille. Yo, longue bataille, man. Mais attends, faut pas job comme ça. Non, non, Parce ouais. que moi, faut donner un shout-out pour de vrai là, le 50 years hip-hop anniversary yo. J'ai au manqué Parc ça. Vinet. Moi, j'ai été for real là. Pour un black guy qui a grandi à Montréal, moi, tu m'as rendu fier, bro. C'est un événement là, sans pépin, sans amis croches, pas de police qui t'agressant et tout, pas de gourmet, comme si les kiosques, tout c'est bien de la vue de quelqu'un de l'extérieur, là, en tout cas. Ouais. Les kiosques, tout s'est bien passé. Je me suis senti bien accueilli. Les shows étaient nice. So, personnellement, pour ça, là, shout out, bro. Yeah, Parce que la yeah, ville yeah, avait yeah, besoin yeah. de ça. La culture avait besoin de ça. Someone had to do it. Puis il y avait bien d'autres personnes financièrement mieux placées que toi pour le faire. Ah ouais. Puis tu l'as fait. J'ai So, même pas eu une subvention, un financement ni rien. là. Yeah, c'est ça que tu m'expliquais, So, man. comment- Straight. explique donc comment Ouais, exactement, le le processus. process, man, pour te dire, shit, OK, let's do it. Est-ce que tu as déjà eu des doubts que ça allait pas se faire à cause que dans le processus? Yo, parle-nous de tout ça, mon gars. Ben, tu sais, au début, tu sais, moi, je voulais faire quelque chose pour ramener un peu la lumière, tu sais, à Bergs. Parce que pour moi, je trouve que ça a beaucoup été, tu sais, comme shifté ça à la place des arts, sur toute l'histoire, puis tout, je pourrais dire l'historique jazz, et le black culture qui est à Bergs. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je veux faire quelque chose là. Fait que j'avais déjà cette idée en tête, puis j'avais déjà fait une première approche avec le maire de l'arrondissement, Benoît Doré. Et j'avais pas vraiment une idée en tête, tu sais. Fait que là, après, quand je vois un peu, genre janvier, février, je vois 50 Anniversary aux States. Là, je vois aux Junos, ils en parlent brièvement. Je vois aux Grammys, là, je suis comme, Je dis, dans Montréal est trop cave, on va rien faire. C'est sûr, on va rien faire. J'attends un peu. Après, je vois, première annonce de Oshiaga, ça ne souligne pas.
Après, je vois Mural apporte leur affaire, rien. Puis moi, je pensais que Mural allait beaucoup plus se faire parce que c'est comme un festival urbain, graph et tout. Puis Yeah. ça touche beaucoup les 5 éléments du hip-hop. Mais là, je fais, you know what? C'est rendu tellement du divertissement qu'on n'est même plus rendu encore focus sur la base. J'ai dit, OK, tu sais quoi? Je fais vraiment genre un block party officiel, tu sais. Là, après, je parle avec DJ Crowd, je parle un peu du branding. Après, ils disent, OK, je vais faire ça. Puis en même temps, mais, on a des pourparlers avec les gens de la ville, mais eux, ils ne te connaissent pas. C'est un événement hip-hop. Puis tu vois, il y avait le côté réticent au début que Yeah. si ça se passe mal, mais tu sais, t'es barré de Montréal-Sud. C'était ça qu'ils m'ont dit, genre. Oh, C'est vraiment... shit. Fait que là, moi, je suis comme, Get. Puis j'avais quelqu'un dans mon équipe qui devait gérer les dossiers, puis il était très que-popos. Fait qu'on manquait beaucoup de dates, puis moi, j'étais pas au courant. Jusqu'à temps que j'ai un inside de quelqu'un qui travaille à la ville, pour dire, yo, put your shit together parce que ça risque de pas passer. Là, après, il fallait que je puisse comme exclure le partenaire du projet, puis qu'on puisse vraiment comme d'aide vraiment là, les dates limites pour pouvoir que ça soit approuvé. Ensuite, quand ça a été approuvé, ils nous ont mis en contact avec des organismes du coin pour collaborer. Tous les organismes ne sont pas occupés. Oh! Ils étaient comment on est occupé des autres affaires, tout ça, whatever. Très genre, OK, well, whatever. Je suis comme, OK. Puis pendant que moi, j'avais fait le groupe sur Facebook, ben yo, je vois comme 300 personnes attending, 500, 600, 800, 900. Là, je suis comme, quête. J'ai à peine mis de code marketing, mais tu sais, le marketing était tellement nécessaire. Puis là, après, un premier journaliste me contacte. Deuxième, troisième. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu donner une bonne image, une meilleure image du hip-hop dans le mainstream media. Fait que j'ai vraiment fait un exercice avec les journalistes un par un pour les expliquer pourquoi que Montréal rentrait dans les grandes villes du hip-hop, c'était quoi les mouvements de breakdancing depuis les années 80, c'est quoi l'influence, comme on a vraiment eu des groupes qui étaient des groupes de Montréal et de New York. Fait que j'ai vraiment comme fait une bonne... Historique pour eux. Exactement. Fait que tu voyais vraiment CBC, le 24 heures, Métro, Devoir, ils avaient des bons articles vraiment, tu sais, sur le spotlight qui éduquait les gens sur le hip-hop. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Puis arrivé l'autre bord, mais tu vois, la journée, tu sais, le soleil était vraiment comme frappant. Tous les avantages étaient faits envers nous. Puis c'est vraiment après que tu vois que tellement c'était viral que les organismes étaient comme « Oh, je comprends pas pourquoi on n'était pas part of this. Oh, ils nous ont contacté last minute parce qu'ils voient le retour de ça. » Fait que c'est comme s'il y avait ce côté-là. Puis on avait aussi un autre challenge, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de personnes dans le hip-hop que tu amènes dans un même endroit, fait qu'il y a la politique. Ouais. Mais attends, justement, j'ai une question qui s'en va dans cette direction. Je sais pas si ça va vraiment être politique, mais c'est à Burgs. Je m'attendrais à avoir une certaine collaboration avec Malik Shahid ou comment il s'appelle Ricky D? exactement. Ricky D était là, il a fait un speech. Ouais. Ah, J'ai ok. vu Ricky Il a fait D, un- ça là. Il a fait un speech, Malik Shahid, c'est que le même week-end, c'est le même week-end que le carnaval. J'ai fait exprès pour ok. prendre un week-end où est-ce qu'il y a Oshiaga et le carnaval. Pourquoi? Pour que les personnes choisissent. Oh, shit, OK. T'as pas perdu ton pari. Tu choisis. Ouais, mais tu sais, pourquoi tu ne feras pas un autre week-end? Pourquoi? Pour ton plaisir à toi. Pendant que tu vas aller à Toronto pour contribuer l'autre bord, c'est déjà great, Toronto. Ta ville, elle est délaissée déjà. Puis ce week-end-là, il n'y a pas grand-chose vraiment à part Oshiaga. Comme qui va à Oshiaga? Il n'y a même pas des pop, là. Ouais. Va l'écouter Foo Fighters, hein? C'était Comment vrai. t'as fait pour choisir ton line-up? Excuse-moi. J'ai voulu représenter, oui, les éléments du hip-hop, mais ça a été de façon organique. Parce que je parlais avec 911 de Rain Man, puis que lui il m'a dit, oh, yo, blablabla, blablabla. De toute façon, on va célébrer notre 25e anniversaire. Je dis là, je suis comme, quoi? C'est quoi tu vas faire pour ton 25e? Oh, mais on allait être booké. Je dis, regarde, cancel tout. OK. Il m'a Nice. dit, ouais, je dis, cancel tout. Mais dans ma tête, je suis comme, get. Eux, ils ont fait leur 20e au Franco, là. Une grande scène, là. Moi, sans budget, à Burgs, je dis au patiné, comme, Vax ou tout, tu vas célébrer, genre, dans mon event, ton 25e. Là, je suis comme, c'est quoi que je dis là, man? Mais dans le fond, c'est comme si je suis comme, get. Je suis en train de parler, mais mon cerveau essaie de rattraper qu'est-ce que je dis, tu sais. Là, je dis, ouais, parce que moi, j'ai grandi sur Armageddon, fait que c'est ma façon de vous remercier d'avoir grandi sur un album que j'étais fier de pouvoir montrer à mes cousins qu'ils n'étaient pas là pour dire, écoute ça, puis ils étaient comme, get, OK, that's dope. Fait après, lui, c'était le headline, fait que j'ai commencé à faire mon marketing avec eux. Ensuite, quand j'ai posé, les gars, Nicolas Scriven m'a inbox Oh. pour me Ok, dire, yo, nice. I want in. Puis c'est en plus dans l'aile. Fait que je vais être avec Jimmy D parce que nous deux, on habite dans le Burgs. Là, ils ont, moi, tu vois, là, j'ai déjà réglé
mon quota de représenter des gens de Bergs. C'est juste que d'autres personnes, tu sais, avaient pourquoi pas un tel, mais à la fin de la journée, tu sais, j'ai 2 gars de Bergs en ce moment. Tu sais, un gars qui habite là, qui met la ville en map, puis l'autre qui a grandi l'autre bord, tu sais. Ensuite, il y avait Kairi, que je voyais souvent, qui était donné des tributes à Bad News Brown dans ses affaires cover. Fait que je suis comme, Bergs, Bad News Brown, Kairi, je pense que ça serait bon de faire un tribute pour Bad News Brown. Bad News Brown. Puis je sais que King Capital B, il était souvent on stage avec lui. Fait que je dis, tu sais quoi, pour le tribute, tu sais, faites-le pour lui, tu sais, faites-le ensemble. Puis ensuite, c'était vraiment... c'est qui les autres? Myriam Sassi, c'était à cause de Nasbrock. Parce que je parlais avec Nasbrock, puis je voyais qu'il n'arrêtait pas de pause. Là, je suis comme, yo, j'ai pas de female MC pour représenter, tu sais, for the ladies. Puis j'avais jamais travaillé avec elle, je la connaissais même pas. Puis j'aurais pu aller avec quelqu'un que je connaissais, mais je sais pas, ça me tentait de prendre quelqu'un de, tu sais, de fresh, qui était hot en ce moment. Puis j'ai dit, tu sais, why not, Myriam Sassi. Yo, je l'ai filmé en fin de semaine. Ouais, elle a une énergie de fou, là. C'est dans une affaire de basket, puis yo, une énergie de fou, là. Je l'ai vu aussi, moi, je la connaissais pas avant que tu la mettes sur scène, justement, au 50 Years. Puis après, j'ai écouté son histoire sur Rap Politique. Merci pour ça, man. Belle découverte, man. Belle découverte, man. Puis après, on a fait au line-up beaucoup de DJ parce que je trouve que c'est important le DJing dans les 5 éléments du hip-hop. Ben oui. Puis ensuite, il y avait une compétition de danse au début, breakdancing. Un gars, Moon, quelque chose qui m'a inbox. Puis on a fait... c'était vraiment de façon organique, là, le 50 Years Anniversary. Des bons retours, la ville était contente. So, who knows, peut-être next summer, il va y avoir quelque chose. Yo, c'est ça que j'allais te demander. J'ai dit, est-ce que c'est quelque chose que tu as planifié à faire un événement comme ça every year ou bien? Ben, ça serait bon. Là, j'essaie de voir, OK, bon, vu que cette année, je l'ai fait vraiment de façon organique, j'avais pas vraiment le temps de m'asseoir avec des institutions quelconques. Là, si je suis capable d'avoir 2-3 sponsors qui sont capables de couvrir au moins des choses pour que je puisse être capable aussi peut-être avoir une plus grosse scène, plus de ressources, comme je dirais pas non, là, ça peut te rendez-vous à chaque année, you know? Ben là, moi, j'imagine que c'est sûr que là, avec le succès que tu as eu, là, ça devrait être le cas. Là. Moi, je pense que même pour avoir des subventions là-dedans, une subvention du gouvernement, là, ça devrait être quand même plus easy. Surtout que là, maintenant, tu as un produit un produit fini, là. Ouais, mais des fois, c'est ça. C'est juste des fois, vu que tu fais la première édition, les gens vont attendre pour ta prochaine édition de ça. Fait que ça dépend. Je vais essayer de vraiment de maximiser les chances de mon côté. Après ça, s'il y a des refus, ben... Tu vas changer de l'aile ou bien tu pars? Non, je vais rester encore là. J'allais dire, là, tu viens de bâtir une très belle relation. C'est comme il n'y a pas vraiment de trucs qui se passent en ce moment. Puis, souvent, je suis dans le coin. Je vais checker Craven dans le coin. Je vais manger là. Ça. Pourquoi pas, tu sais? Est-ce que tu vas dire aux organismes qui t'ont dit l'en mettre back? Non, mais s'ils viennent me checker, genre, ça va être vraiment genre avec certaines conditions, genre comme qu'est-ce que tu peux amener maintenant de nouveau? Parce que quand tu commences le bateau, je suis welcoming au début, là, mais ça, après, tu veux juste rentrer dans un wave. Je veux savoir, est-ce que tu veux vraiment genre essayer de faire le shine ou tu veux vraiment work, tu sais? Ah, je suis motherfucker. Je vais donner un lamette cash. Kéké va se donner 0 aléo. Non. 0 aléo. J'ai trop donné d'aléo aussi. Les gens sont bizarres, après, sont ingrats. Je sais pas. Ouais. Mais est-ce que dans l'organisation de cet événement-là, il y a des artistes que, dès le début, que tu as reach out, mais que, vu que ça n'avait jamais été fait, qu'ils ont plus été froids, qu'ils ont plus eu l'attitude de « you know what, let me wait and see », où tout le monde, pour the culture, ils ont jump, là? Pas vraiment. J'ai pas été avec un nom spécifique qui devait faire le show bon. Quand tu vois vraiment le block party, c'est vraiment la célébration du hip-hop. Okay. Fait qu'il y a des personnes qui sont venues là, qui ont vraiment enjoy tout ce qui se passait là. Tu sais, ma mère était là, elle était assise, puis bon, je pense qu'elle voulait plus manger son poulet puis son riz, là. Mais elle a enjoy dans le sens comme 2-3 trucs. Puis tu vois, ça allait de vraiment la grand moon aux petits, aux gars c'était blancs, très familial. les anglos. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes du secteur qui marchaient depuis la soirée avant parce qu'on faisait le montage. Puis ils étaient comme, oh, qu'est-ce qui va se passer demain? Puis on les expliquait, puis ils étaient comme contents. OK, c'est ça qui va se passer comme dans le hood. Comme je vais être là demain, Fait qu'il y avait comme une quinzaine de personnes déjà qu'on les avait dit ça. C'est bon pour le quartier, je pense. C'était terrible. C'était terrible. C'était vraiment j'ai terrible. vu, même ton interview, c'était sur CBC, hein? Ouais, Parce que celle que j'ai vue, je pense que c'est sur CBC, je pense. J'étais à Radio-Canada avec Nabi. Ouais. J'étais à CBC. Ouais, c'est j'étais ça, à CD News. Je sais plus. OK, Kéké doing big things. Puis après cet événement-là, boum, ils m'ont mis un crochet bleu sur Instagram tellement que c'était viral.
It T'avais is pas de what crochet, it is, t'avais man. pas le crochet déjà? Même pas de crochet, non. Price went up. Ok. Après, j'étais quasiment partout. Je pense, OK, bon, je pense que je suis plus un nobody, là. Ben yo, je Ça pense... fait longtemps que tu brasses la chose. Arrête. Je pense pas que personne calculait ça, là. Je sais pas. Ben, crochet, pas crochet. À la fin. Pas même main. Ouais, man. Fou, là. t'sais. Ok. J'attends next year. Yeah, c'est sûr, mon gars. Next, si tu le fais next year, on n'a pas le choix de paraître. Tu sais, déjà, tu peux prendre Hollywood pour host aussi. Là, je vous invite, vous venez même pas. Oh! Tu m'as invité où? Yo, Au Celebrity Supper, vous étiez où? Moi, j'aime ça, moi. Je Oh, vous ai c'est demandé. juste ça? Je vous ai demandé. Oh, non, ça, on a drop the ball, Ça, drop c'était the le ball. lendemain du bloc On a party. drop Parce the que ball, c'est une là. célébration du 50, vous pensez que vous allez juste avoir des fleurs puis des hugs, là, à ce moment. C'est que le samedi, c'était le bloc party, le Non, lendemain. Yo, t'es Parle. sérieux, là? J'étais au courant. Yo, John Z, J'étais pas au sérieux, courant. lui? Wow, fuck you! J'étais pas au courant. Oh, yo, t'es sérieux, Garzi? Moi, mais dis ça. On a pris des Je suis venu photos au pour panel. ça. Ah ouais? Les photos qu'on a prises parce qu'il disait que les photos qu'on lui envoyait étaient Aziz. Oh, c'était Kéké qui disait ça. Ben, Oh non, mais non, je savais pas. Yo, Non, écoute, moi, pour vrai, dans je le dis, groupe, yo, là, ils savent que yo, moi, je suis au courant de rien. Mais ils me mettent jamais update, mais ils sont toujours là pour me Non, placer. c'est moi qui n'ai jamais au courant de rien, pour commencer. En tout cas, Moi, il m'a invité à son panel, j'ai été à Toi, son quelqu'un panel. voulait créer un bail à cause de. Ok, pourquoi t'as pas été? Non, je va dis, pas moi, je sortir, viens de le dire, j'ai drop de ball on this. Ok, c'est ça, mais moi, je suis pas au Ouais, courant. Encore, Yo, va sortir bientôt. ça me Il va t'enrage, man. sortir. Ah, ok. Tu vois? Ça, mais t'es pas au courant non plus. Comment? Mais bon, check. On va En tout régler cas, ça. ouais. Mais moi, pour te dire, j'aurais été là. C'est bullshit. Le panel, ça fait très bien le bail. Je savais pas. Oui, en tout J'aurais cas, été là. pour de vrai, en tout cas, moi, je reste là avec toi. Drop the ball on that one. That's it. Drop the ball. Yo, la salle était extrêmement Yo, belle. c'était fucking nice. Très belle salle. Yo, Ça- j'ai dis-toi vu que les ça coûte- bails. Dis-toi, ça coûte comme un J'étais mariage fire. de plus. Ouais, non, Tu sais, Puis l'organisation. quand tu dis là que tu payes quelque chose puis tu sais pas de quoi tu t'embarques, je suis comme, yo, je suis en train de payer un mariage, là. Damn. Et là, juste la salle, Non, le bail était juste bien la fait. salle, là, c'est 30 bahts. Moi, je suis dans shit. l'événementiel, je sais c'est quoi. C'est 30 que la balle blanche, là. Fait que j'ai pas parlé de décoration. Décoration. J'ai pas parlé sur le T'as staff. pas commandé de lumière, J'ai pas stage. commandé stage ni rien. Au début, moi, j'entends bon, un certain prix au début parce que c'est juste la salle. Mais avoir accès à la cuisine, c'est un bread. Avoir accès ça, après, t'es comme... Ah, je vais juste remodifier le contrat. Je suis comme, remodifier what? Oh shit, ok. Mais quand tu vois des montants comme ça, man, à ton niveau, des fois, ça te fait pas trembler, man. Ben, c'est pas que ça fait pas trembler. Tu sais, c'était comme pour un concept spécifique que je l'ai fait aussi. Tu sais, je vais pas faire le même move comme ça sans savoir. C'est juste que là, j'étais vraiment pris au dépourvu pour dire comme je suis vraiment d'un bail que je peux pas back up non plus, là, tu sais. Comme, yo, c'était... Yo, c'est comme... Comment tu l'expliques? C'est comme c'est impossible, tu rentres dans ton cob, là. À la dernière minute, Non, comme mais ça. quand j'avais fait ce truc-là, j'étais vraiment comme pour investir pour ce week-end. OK, c'est un gift to the culture que t'as Ouais, fait, c'est en vraiment fait. ça. C'est vraiment pour un move que je suis comme, OK, je vais le faire parce que c'est nécessaire de le faire. Ok. C'est pas vraiment basé sur, OK, je vais m'asseoir avec quelqu'un pour un money move, tout ça. Je dis, yo, c'est nécessaire de le faire. Je vais le faire là. Après, si ça devient un concept où est-ce que là, les personnes veulent, parce qu'après, il y a des sponsors, il y a des gens qui veulent s'asseoir avec moi, tu peux toujours recoup ces trucs-là, mais des fois, c'est que les gens veulent toujours faire des moves pour faire du cop tout de suite. Ouais. C'est pour ça que des personnes ne gagnent pas. Des fois, il faut que tu sois capable de dire, tu sais quoi, ça, c'est un bon move pour ton brand. Ça, c'est un bon move pour une opportunité. Ça, c'est un bon move pour une relation. Mais quand tu fais juste des moves pour faire du bread, tu as une mentalité de salarié. Je fais ça pour avoir un cob. Je fais ça pour avoir ça. Si tu fais ça, tu vas jamais aller nulle part parce que des fois, tu as des wins, des fois, tu as des losses. Puis quand des fois, tu investis dans le rêve de quelqu'un ou un projet, tu sais pas si ça va blow up après. Comme moi, j'ai commencé, par exemple, comme mon Kéké Show qui m'a permis d'avoir une... Tu sais, c'est commencé juste avec des personnes qu'on voulait juste parler du sujet. Quand j'ai commencé Rap Politique avec Cyrano, c'est qu'on avait toujours des débats online. Mais après, quand tu vois qu'il y a une proposition, un sponsor, c'est après que tu vois que il y a ce côté, cette valeur marchande. Mais quand tu fais quelque chose pour le bread, ça risque pas de Great marcher. advice. Yeah. Pendant qu'on est sur le sujet du Celebrity Supper, bye. Yo, sur les réseaux, t'as mis quelques messages après le supper. Tu sais quoi, t'as été Bon, faire des screenshots, là? t'as lagué un bail qui disait comme yo, il y a des personnes qui m'ont lagué, puis c'est bon débarras. De quelle personne tu parlais comme ça?
Puis je vais laguer ça comme ça, genre. Free 99, je vais laguer des noms comme ça. Non, yo, moi, je sais Ben, ça pas. peut être C'est du quoi, culture en toi. j'ai écrit? Yo, t'as écrit un bail comme si, yo, malgré, bon, ça s'est bien passé. Puis là, t'as écrit un bail comme des personnes qui m'ont lagué et c'est bon débarras. Ben regarde-moi, je suis un meilleur français, OK? Laisse-moi reformuler. Dans quelles circonstances que ces personnes-là t'ont lagué et pourquoi tu considères que c'est un bon débat? C'est pour ça qu'on a Edlin, oui. Moi, je le dis dans C'est la pour ça qu'on a manière- Edlin, Moi, oui. je le dis de la manière Mon SF. gars, Je te donne la Google manière Translate. SF. C'est qui t'a voué jeter après le bail? Non, c'est que il y a des personnes qui se sont jetées eux-mêmes dehors à travers le processus. Puis, tu sais, c'était vraiment, je pourrais dire, exigeant au niveau mental, au niveau énergie, au niveau financier. Puis, tu sais, là, c'était vraiment un moment où j'avais vraiment besoin d'avoir l'énergie de tout le monde là-dessus. OK. Puis si je voyais que tu étais en train de slack, je pouvais pas te donner de roue libre. Genre, c'était vraiment, you know what, là, j'ai pas de patience, man. Comme au pire, aller faire un choix ou sinon décoller. Tu sais, je pouvais pas, comme, avoir besoin de mon monde, puis je sens pas j'ai ce backup-là, tu sais. OK, Puis OK, ensuite, il y OK. a d'autres personnes que c'est comme des personnes qui se disent pour la communauté, puis qui se disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça. Puis les gens de talk, puis la façon qu'ils m'ont parlé, tu sais, de façon très condescendante. Alors, c'est des personnes qui savent qu'est-ce que je fais. Puis que quand je les ai présentés, même le projet, la façon qu'ils m'ont parlé, j'ai trouvé ça extrêmement disrespectful. Puis je suis comme, mais tu sais que la façon que tu m'as juste comme traité, si je fais juste témoigner, puis je name drop qui vous êtes, tu sais qu'il va y avoir une montagne de 10. Puis j'ai dit, c'est quoi, je vais jouer vraiment avec genre le subliminal. Puis ils ont su que c'est eux que je parlais. Parce qu'après, personne, ils m'ont dit, yo, on était dans un meeting, puis yo, ils étaient stressés, là. Je crois, parce que dans ma tête, je suis comme, tu dois savoir c'est quoi mon opinion, mais est-ce que c'est ma responsabilité, moi, de jouer puis craser tout le monde qui sont fake? À un moment donné, je suis comme, je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent dans la communauté, mais est-ce que c'est à moi de call out toutes les affaires? À un moment donné, ça devient de façon autodestructeur. Tu comprends? Mais aussi, l'autre côté de la médaille, c'est que j'aime pas des personnes qui se disent pour la communauté qu'ils abusent de la communauté, genre, qui volent la communauté, qui font Peux-tu me des... donner un exemple par rapport à ça? Non, parce que toi, tu veux tout simplement que je... Mais moi, en vrai dire, toi, Edlan a posé une très bonne question parce que moi, je calcule que t'es très smart. T'as pas répondu à la question à Hollywood. Non, moi, je sais, mais il mais m'a par dit, rapport- il a dit dès le début qu'il voulait. Mais dès le début, comme veut je pas dis, il y a drop des names. personnes autour de moi, oui, j'ai laissé, mais il y a d'autres personnes qui, tu sais, je pensais que c'était des personnes vraiment about that, puis que je suis comme... Des jump ships. Tu sais, des fois, je suis tanné, des fois, qu'on m'assoit ou qu'on veut mettre dans des panneaux là, avec des gens qu'on reconnaît comme des inspirations pour la communauté black, puis des personnes qui sont pour la communauté black, puis des fois, je suis comme arrêté. Comme, si je veux pas être là, je veux pas être là, je veux plus faker, je veux plus faire cette affaire-là. Arrêter de pouvoir me dire, ben, tu devrais t'asseoir avec un tel. Non, je veux pas m'asseoir avec un tel. Non. Pourquoi? Parce que je veux pas. Mais si je commence à dire exactement pourquoi, je suis capable de pouvoir... Les personnes que vous admirez à la télévision, je suis capable de détruire au moins 95% des personnes. Putain. C'est ça le danger c'est ça le danger d'être dans les médias parce que tu as tous les doses. Combien de personnes qui m'ont parlé de témoignages dans des églises sur des personnes qui se disent des hommes de Dieu, puis que j'ai des dossiers, je dis, je peux même pas laguer ça. Mais combien de doses que j'ai à rap politique de rappeurs qui viennent s'asseoir là, puis qui vont nier qu'ils ont des enfants, puis que leur baby-mama me dit, c'est pas lui qui a dit qu'il y avait... Oh, OK. J'ai des doses de fou, mais c'est là la sagesse de comprendre, c'est comme, tu sais, comme plus qui est ta position, plus tu as des responsabilités. Des fois, je dis, j'ai des dossiers, là. J'ai des dossiers fous, là. Si vous savez les dossiers que j'avais, je suis capable de littéralement dire, ben, tu sais quoi, je veux autodétruire la communauté haïtienne. OK, ben, on s'autodétruit. Mais for what? Je comprends. For what? Pourquoi? Mais moi, dans ma façon, des fois, tu vas juste voir, je vais agir bizarre parce que je vais dire, je veux pas m'asseoir avec cette personne-là. Je vais dire, pourquoi tout ça? Je vais dire, tu sais quoi, pour mon bien-être. Si toi, tu es capable de voir ce que moi, j'ai vu, ça, c'est toi, mais je veux pas que ce que je vais dire va t'influencer. Si c'est vrai, ça va arriver à la lumière à un moment donné. C'est pas à moi de pouvoir faire le porte-parole de la vérité ou de la justice. Tu comprends? C'est juste que il y a beaucoup de phonies puis beaucoup de fraud, man. Kéké, c'est un bon comment bon nègre. comment- Moi, j'aurais tout dit. Tu vois, comme Hollywood dit, comment tu arrives à un moment donné, parce que dans ton métier, je quête, pas un métier, mais dans ce que tu fais, dans ce que j'interprète, OK, dans ce que j'interprète que tu fais,
à un certain moment donné, tu dois quand même, tu dénonces certaines choses, right? So, à quel moment tu fais comment tu arrives à vraiment définir, OK, ça, je peux le dénoncer et ça, c'est trop destructeur pour nous-mêmes, genre. Je sais pas si ma question est claire. Est-ce que tu fais ça, premièrement? Est-ce que des fois, tu calcules que, OK, Ben, Faucheux, sur cette personne-là, ou bien t'es juste, yo, je vais juste rien dire, là? Parce que, yo, c'est sûr, t'as du monde que tu veux sale, là, mon cher. Yo, c'est cash, là! Comme, yo! En tout cas, moi, je me serais pas retenu. Ben, moi, je suis beaucoup plus dans le côté où est-ce que je vais dénoncer beaucoup plus, je pourrais dire de façon rigoureuse, plus les victimes sur les témoignages. Comme par exemple, il y avait eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient au cégep dans le domaine, dans l'aspect de santé, puis qui disaient qu'ils se faisaient couler pour des raisons qui n'étaient même pas justifiables. Fait qu'on a vraiment exposé plein de témoignages sur TikTok. J'ai été convoqué par 2 cégeps, j'étais l'autre bord. C'était vraiment une table ronde, puis j'étais avec un partenaire. Puis qui dit, OK, bon, mais tu sais, on a vu que vous avez justement des concerns sur le racisme systémique, justement, dans les cégeps. Puis le partenaire avec qui j'étais, il a dit, ouais, mais premièrement, on va commencer la conversation comme ça. C'est que là, je suis avec mon collègue Kevin, puis là, on est 6 dans la place, donc 4 femmes blanches devant nous. Voici le problème déjà avant même de commencer la conversation. Ils étaient comme, ouais, c'est comme ça, c'est sûr que... Yo! Conversation extrêmement drôle. Puis là, après, pour ces genres de trucs-là, je vais vraiment être plus vocal. Quand il y avait eu la situation de l'agression à l'église Ekna, puis j'avais fait le truc. Puis là, bon, après, en tout cas, ça, c'était quelque chose. Je vais vraiment plus être vocal là-dessus. Maintenant, pour quelque chose ou une organisation qui fait quelque chose de façon spécifique, puis j'ai ce dossier-là, je suis comme... il y a le côté où est-ce que tu vas le dénoncer, mais après, tu es tout de suite en diffamation. Parce que c'est pas quelque chose qui est out there déjà. OK. Sinon, si tu es pour toujours faire ça, tu vas te faire poursuivre pour tous les trucs. C'est pas ma job de le faire, mais s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, puis dit, je peux-tu aller à ta plateforme pour le faire? Ben, on va y aller. Ouais, let's go. OK. J'ai une question. Non, ben, en fait, j'allais juste clore là-dessus. Dans le fond, tu vas plus dénoncer des situations et non pas des moi, je suis individus. beaucoup plus sur je défends les victimes. Les victimes de toutes sortes d'abus, agressions sexuelles, abus de pouvoir, profilage. En tout cas, ma plateforme est beaucoup reconnue pour les histoires de profilage, de discrimination. C'est beaucoup plus ma force. Mais ça va être beaucoup plus ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un que... Il y a des gens random qui vont venir me raconter leur histoire, puis blablabla, puis de là, il faut que je puisse analyser. Est-ce que c'est comme crédible, pas crédible? Est-ce que ça mérite de pouvoir donner une plateforme? Mais maintenant, pour des personnes qui sont comme des frauds ou des trucs comme ça, souvent, quand on vient me raconter quelque chose, je suis comme, mais tu sais quoi? Take that case. Take that case, puis si tu es capable vraiment de faire un case là-dessus, puis c'est solide, puis ensuite, ça devient... Il y a un certain potentiel médiatique après, quand tu as fait ta job... je vais embarquer là-dedans, mais il va falloir que toi-même, tu puisses avoir ce combat-là parce que je ne peux pas mener le combat pour les autres personnes. J'ai mes propres combats aussi. Là. J'ai mes propres menaces de mort, j'ai mes propres intimidations, j'ai mes propres trucs et tout, whatever. Moi, je vais toujours toucher avec le fait qu'il y a des sujets qui méritent d'être parlés. Ouais. Puis si je veux essayer d'arriver avec certains sujets, il y a des personnes qui arrivent avec ce côté un peu fanatique puis qui veulent arriver avec des menaces. Exactement. Puis ça, c'était ma question pour toi. Une des choses que je suis fanatique de toi, c'est que tu t'exposes beaucoup à la négrophobie. Puis il y a beaucoup de choses que parfois que j'entends pas, je vois pas, puis c'est grâce à ta page que je le vois. Puis je sais que tu as eu une situation que je trouve que tu as handle. Je sais pas comment dire parce que moi, je pense que j'aurais été très loin avec ça, parce que on a exposé ta maison, on a exposé ton adresse. Puis, bro, moi, personnellement, je te le dis, j'étais Yo, bro. J'étais fire pour toi. Puis, même comment tu as handle la situation, comment tu es resté professionnel, comment tu as montré que tu prends pas pression. Comme c'est. Je t'ai trouvé fort sur ça, mais en même temps, c'est pas des choses qui t'enragent. Comme moi, personnellement, je pense que si tu fais ça, c'est parce que tu veux mettre une atteinte aux gens qui habitent dans la maison. Puis là, c'est là que ça devient extrêmement problématique. Non, mais tu sais, quand ils ont fait ça, il y avait 2 choses que j'ai dit à la personne. J'ai dit, là, en ce moment,
je suis avec mon avocate, puis elle veut se faire un plaisir de pouvoir régler ton cas. Et j'ai dit, tu sais pas qui habite dans cette maison-là, dans ce bloc-là, et il mourrait d'envie de faire ta connaissance. So, qu'est-ce qu'on fait? T'as été envers. Oh, yo, bro. Mais Tu sais, à malgré la fin de ça, la journée, c'est que tu fais ça, mais tu sais pas qui habite dans le bloc. Tu sais pas que j'ai 3 grands frères. Tu sais pas mes 3 grands frères, c'est qui. Et Ouais. tu peux pas juste exposer ça, puis tu penses, ils ont mis. Comme, Non, c'est ça. c'est moi. Tu viens ok. d'ouvrir une autre porte, Fait que là. là, j'ai dit, puis je suis avec mon avocate, puis mon avocate, c'est une femme haïtienne qui attend juste un palier sur moi pour arriver. Elle dit, maison demain, on peut faire du cup, Kev. Elle est pas dans le caca, elle est comme, tu sais quoi, c'est quoi ça que j'ai vu ça? Tu veux-tu qu'on se fasse du cash? Boum, puis elle est sous ça, là. Fait que dans ma tête, je suis comme, est-ce que tu veux que mon avocate puisse arriver sur ce cas-là? Parce que she's hungry right now. Comme je suis avec elle live. Puis après, il a dit, oh non, qu'on peut gérer ça. J'ai dit, mais comment tu peux gérer? C'est chill. Mais après, j'ai dit, s'il y a des personnes après qui step par rapport à ça, c'est quoi que je fais? Comme, Alors, c'est est-ce ça que- qui est dangereux. J'ai dit, après, est-ce que comme Yo, je ben t'envoie, non. après, est-ce que je t'envoie après la personne qui est venue? Exact. Comment on gère cette affaire-là? Parce que si je vois juste une personne, tu sais après que là, ça devient dans une autre affaire. Comme, thank God, il n'y a rien eu. Mais, tu sais, quand tu fais ce genre de truc-là, tu penses à quoi? Tu think it's a game. Mais tu sais, ça peut aller mais où? pourquoi Fait- tu voulais avoir la conversation avec lui, genre live? Parce que c'est là que j'ai trouvé comme, yo, j'aurais même pas eu de discussion. Yo, parce moi que non plus, je là. trouve que- Parce que, à travers lui, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient comme lui pour le débat qu'on avait eu qui était sur la négrophobie en Tunisie. Exact. OK? Puis qu'il y a eu vraiment une déclaration du président à l'époque qui a dit comme ça que la Tunisie était victime du grand remplacement, qui est une idéologie de l'extrême droite en France. Ouais. Puis de pouvoir nier qu'il y a littéralement ce problème-là de racisme en Tunisie, ben, ça rend un peu les gens mal à l'aise parce que c'est pas une réalité que tu veux vraiment faire face quand t'es aussi... Tu sais, tu fais face aussi genre à l'oppression, je pourrais dire, occidentale ou je pourrais dire caucasienne. Fait que tu peux pas nécessairement des fois dire que « Yo, we need to put our shit together ». Tu comprends? Fait que là, quand il y avait les témoignages qu'on voyait de tout ce qui se passait là-bas, les manifestations, c'est que les personnes disaient comme ça que ben, tu sais, c'est vraiment des migrants qui viennent et sont violents, tout ça, tandis que les personnes qui faisaient oppresser, c'était des étudiants qui avaient leur carte. C'est des personnes qui avaient leur business, qui étaient legit dans le pays. Fait que c'était vraiment des victimes noires, qui étaient juste appelées à la haine. Puis après, j'ai dit, tu sais quoi, il faut qu'on puisse parler de ça parce que pendant qu'on dit comme ça qu'on est alliés ici, mais on n'est pas toujours alliés partout. Ouais. Tu comprends? Ton allié qui est ton allié ici, il va pas nécessairement être ton allié dans un autre pays non plus, là. Facts. Tu comprends? C'est à cause qu'ici, c'est même nous-mêmes, OK? Parce qu'on a, je pourrais dire, une oppression qui est commune, mais quand on va aller comme dans un autre pays, tu vas aller dans la famille de ta copine puis de ton copain dans son pays natal, est-ce que vraiment ça va être ça, la mentalité? Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu n'es pas seulement avec l'individu, tu maries sa culture. Mais il y a des affaires aussi qui font que la situation sociale dans laquelle on se trouve font que l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, genre, situation qui fait qu'on est tous immigrants ici, on vit tous un préjudice, on se met tous dans le même panier. Mais quand tu retournes, comme Kevin dit, tu vas dans certains pays du Maghreb, tu vas dans certains pays où est-ce que les gens se disent, admettons, asiatiques, t'es quoi pour de vrai? Au Maghreb, t'es un carlouche, là. Non, mais les Noirs sont respectés. Les Noirs sont respectés nulle part sur la Sur la planète, là. Quand tu vois nécessairement, genre, tu sais, dans les pays, je pourrais dire, de Noirs, tu vas avoir d'autres communautés qui vont prospérer. Les Noirs, il n'y a pas une communauté noire qui va dans notre pays comme ça, que tu vas avoir une communauté noire prospère comme ça. Tu comprends? Le seul exemple qu'on va avoir, ça va être les États-Unis parce que ça va être devant notre visage, mais ce n'est pas la communauté noire aux États-Unis vraiment qui sont prospères, c'est les Asiatiques. Tu comprends? Fait que tu vois que ça soit en Colombie, tu vois que ça soit genre au Yémen. Tu sais, au Yémen, il y avait littéralement genre un dicton qui disait genre il est mieux de pouvoir nourrir des chiens avec leurs miettes que des noirs, tu sais. Putain. Tu sais, comme il y a beaucoup de choses qui se passent que les personnes vont dire mais tu vas pas à l'autre bord, mais tu sais, mon créneau avec mon kéké show m'a donné un 60% de clientèle qui venait comme la communauté afro, tu sais, l'Afrique de l'Ouest. Fait, moi, je parle avec des personnes qui sont comme soit moitié marocain, moitié congolais, qui me parlent des situations, tu sais, qui me parlent sur la situation, OK, ben, tu sais, en Tunisie, ben, tu sais, il y avait un problème de racisme tellement grave qu'il fallait qu'ils puissent faire une loi antiraciste en 2015, tu sais. Mais c'est ça, j'allais te demander un moment donné off-camera, comment tu as réussi, grâce au quelque chose, de percer ce marché-là? Parce que c'est comme, you did this shit from here. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends que l'Internet n'a pas de frontières, là. Ouais. Mais comment les Africains, ils ont pick-up sur le quelque chose comme ça, man? Ben, shout-out à
Moi, je sais c'est qui Lasconi, mais pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu pourrais nous dire C'est un rapidement? historien, c'est un documentariste aussi, c'est un gros fanatique aussi du jazz. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup aussi l'histoire d'Haïti, puis fait la connexion justement entre le continent puis qu'est-ce que Haïti représente. Fait que quand moi j'avais certains sujets, puis tu sais, j'avais toujours, je pourrais dire, en tête d'éviter des personnes que quand je regardais des émissions, par exemple françaises chez Ardisson, Ruquier, ou tu sais, tout le monde en parle que j'ai jamais vraiment écouté non plus, mais j'ai compris le concept, c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient toujours des guests réguliers pour parler de certains sujets. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, il faut que je puisse moi-même créer mes propres personnalités selon certains sujets pour créer cet exposure-là. Fait que là, après, tu voyais qu'il y avait César qui venait souvent, il y avait Rito qui venait souvent, il y avait Karen qui venait souvent. Fait qu'il y avait certains sujets que ça devenait des sujets qui étaient quand même niches, mais qui étaient importants. Fait comme on a commencé à toucher ce truc-là, mais eux, en Afrique, quand ils voient qu'il y a un certain sujet avec un headliner ou un guest qui vient du continent, eux, ils vont rip-off. Ils vont rip-off ton truc. Des fois, ils ne vont pas te le demander. Ça, après, il fallait que je parle avec eux pour dire au moins, tu sais, tag-moi, puis parle, puis dire, OK, mais c'est important ton émission. Fait qu'on va commencer à, quand tu as ce genre d'émission, tag-nous. Fait que là, ils vont commencer à prendre mes shows. Fait que le même show qui avait 15 000 views ici, là-bas, quand ils le mettaient, c'était 350 000 views, c'était 500 000 views, c'était 600 000 views. Fait que là, après, il y a comme du monde qui ont commencé à me follow. Puis après, eux, ils voulaient qu'on puisse faire des shows littéralement à Bamako, Yaoundé, Kinshasa. Eux, ils voulaient vraiment nous flyer, puis ils ne savaient pas nécessairement d'où on venait. Puis quand je disais, ben, tu sais, on est comme une communauté afro à Montréal, ils étaient comme étonnés parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une communauté noire comme ça, comme active comme ça. Donc, quand ils écoutent puis moi, j'étais quand même fier de voir qu'on avait des sujets internationaux. Puis avec nos guests, on était capable de pouvoir traiter des sujets qui sont des sujets extrêmement sérieux. Puis à partir de là, ça, j'ai compris. J'étais comme, you know what? Le futur du Kéké Show, c'est pas nécessairement ici. Tu sais, comme, God bless la licence, God bless tous les fans qui sont ici. Mais s'il faut que je puisse être une star avec ce show-là, il va falloir que je puisse éviter quoi? Des influenceuses? Des personnes d'OD pour parler de quoi? C'est pas mon créneau, c'est pas moi. Comme, c'est pas mon genre. Comme, ce que vous faites ou d'autres personnes, c'est votre créneau, c'est vous. Moi, je peux pas essayer pour avoir un buzz, de pouvoir être quelqu'un que je ne suis pas. Fait que quand moi, j'ai vu, je suis comme, OK, tu sais quoi, je suis viral avec qui je suis, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu sais, j'ai toujours parlé de ces sujets-là. J'ai toujours parlé de la négrophobie. J'ai toujours parlé de la discrimination. Puis ça, depuis 2013, 2014, 2015. Puis même, il y a des personnes blagues eux-mêmes qui disent que moi-même, j'ai un discours raciste. Putain, for real. Des blagues, jusqu'à temps que ça devienne trendy, puis que George Floyd soit mort, que tout le monde maintenant sont venus pro-black. Là, c'est devenu un trend. Puis à partir de là, il y a eu littéralement du financement, puis des impositions politiques, que là, maintenant, tout le monde est rendu pour l'inclusion, la diversité, to get money. Mais ils s'en foutent de ça, parce qu'après, il va y avoir une autre communauté qui va arriver, puis ils vont pouvoir supporter une autre communauté. Mais en ce moment, c'est juste stratégique de pouvoir faire la victime à propos de ta couleur de peau. Mais sinon, c'est des personnes qui s'encalisent vraiment de la cause noire, puis de tout ça. Là. Je suis tellement saisi que tu me dises qu'il y a des blacks qui te traitaient de raciste. C'est fucked up, ça. Ben oui, il y en a plein, là. C'est comme mes peaux sont extrêmes, ça divise. Il y avait vraiment, je pourrais dire, dans l'époque 2014-2015, c'était un black man ain't shit, black this, black that. Puis après, quand il y a eu l'affaire de George Floyd et tout, oh, black love, puis là, les mêmes personnes, c'est comme, ouais, puis yo, il faut que tu sois silencieuse, tout ça par rapport à ça. Mais tu sais, ce côté-là où est-ce que tu vas juste montrer ta frustration envers les hommes noirs sur une plateforme comme ça, alors que d'autres communautés ont littéralement une oppression 60 fois plus pire que ce que nous, nos sœurs vivent, même si que nous, on est conscients, on doit les supporter, c'est ça notre rôle. Mais quand tu vas voir la femme chinoise qui va parler un peu de l'oppression qu'elle a eue par rapport au gouvernement chinois, que c'est littéralement un génocide de la femme chinoise là-bas jusqu'à 2015, parce qu'il ne fallait pas que tu aies plus qu'un enfant fille là-bas, ou que tu vas voir justement que les hommes maghrébins vont littéralement insulter leurs soeurs ou cousines parce qu'ils couchent avec un noir. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'ils ont une mentalité ici, ça, whatever. Puis eux se sentent que c'est une mentalité ici, ça. Fait que comment tu vas parler avec ces filles-là qui n'ont pas utilisé leur plateforme pour pouvoir nous salir puis nous détruire? Puis nos propres sœurs, c'est comme de façon gratuite. Des fois, je suis comme, mais c'est quoi ce PI-là? C'est comme, est-ce que tu connais tous les nègres? Question pour toi. T'as couché avec 500 millions de nègres? Rapide. Qu'est-ce que tu penses du podcast Woke and Whatever?
Je sais pas, je l'écoute pas. Tu l'écoutes, ben, tu vois de quoi je te parle. Ouais, mais je le vois. ouais. Je vois que c'est là, mais j'écoute pas vraiment. Moi non plus, mais ils avaient fait un épisode qu'on m'avait envoyé, man. Puis c'était vraiment un truc qui... C'était comme un truc... Quand je le regardais, pour moi, mon interprétation, c'est que ça insistait les sœurs, les femmes noires, à date outside of the race. Puis ça, c'était deux filles noires qui sont animatrices du show. C'est comme si toi, Hollywood, puis Gardilac, Moi, je sais c'est quoi vous ce show-là. parlez à J'ai lui, vu, là, j'ai Kéké, regardé. puis vous faites un podcast pour expliquer à Kéké comme si, yo, I think you should date, like, outside the race. Wow. Comment vous pensez que ça aurait été accueilli, ça? Non, mais ça aurait été super troublant, là. Ouais. Yo, cash. Ben yo, c'était 1h30. Pour Si parler c'était pas de 2 ça, heures. il faut de aller- ça, avec des invités, avec 3 autres filles invitées qui viennent tous renchérir la même Mon chose. Mais gars. c'est quoi le but, justement, d'avoir ce genre de conversation-là, genre? En fait, moi, ce que j'ai... Parce que je ne vois pas des Indiens aller dans un podcast parler de ça. Je ne vois pas des Asiatiques parler de ça. Je ne vois pas avec comme une communauté arabe pour commencer à dire ça. Mais nous, on est tellement pour, justement, avoir ce message-là. Et c'est pour ça qu'aussi la communauté black est aussi faible. Parce que les autres sont conservateurs, ils sont selfish. Eux, ils vont bâtir pour eux-mêmes avant. Nous, on est pour tout le monde. On va essayer d'être intégré avec tout le monde. On veut se faire accepter dans le système. Plus de représentativité. Plus ça, on est toujours en train de commander. C'est pour ça qu'on est faible. Comme il disait Kalala Omotunde, il disait comme ça que nous, on n'a pas la volonté de puissance. Un peuple qui est respectable, c'est quelqu'un que tu crains. Ouais. Ouais. J'ai pas dit que tu as peur, tu crains cette personne-là. Puis nous, il n'y a pas un pays noir qui fait peur. On est quelqu'un faible. craint. On ne peut pas donner de sanctions à personne. La là. puissance, c'est quoi? C'est politique, c'est économique puis militaire. Yeah. On a une force militaire quelque part? On a littéralement un armement nucléaire quelque part? Moi, je l'ai On fait toujours peur à dit. qui? On fait peur à rien. Si tu vas... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé que c'était gangster là, pendant qu'il y avait le confinement. Là. Si tu avais un commentaire qui était raciste contre la communauté asiatique, tu avais un message de l'ambassade qui était ici, Corée et de Chine. Non seulement ça, si c'était un politicien qui ouvrait son bec, il y avait des sanctions et des menaces pour couper justement une portion du commerce qui devait Ouais, rentrer. je m'en Qui veut rappelle de dire ça, que, tu sais yeah. quoi, ton BIB est là à cause de nous, tu dis quelque chose, on coupe ça. C'est comme ça que l'Australie a fermé son bec rapidement. Pourquoi? Parce que c'est des menaces. Tu peux tirer un négro, broad daylight aux États-Unis, essaie de tirer un asiatique. Tu n'auras pas de sanctions. Moi, je l'ai toujours dit, j'avais cette discussion avec Rito. Tant que tu n'auras pas un pays noir qui ne peut pas donner des sanctions aux autres, on peut faire, la diaspora, on peut faire tout ce qu'on veut dans tous les pays. Ça va changer, ça va absolument C'est pour rien ça que changer. l'Union africaine va se lever. Mais l'Union Moi, je africaine suis- est financée par qui? Bah, exactement. Ça, c'est un autre Et débat. mon On va faire gars, là-dessus, si je là. rentrais dans ces bails-là, il y a un paquet de monde qui prendrait ton bec. Yo, yo. Ils ont fait, je sais même pas qu'il y avait un podcast pour comme Ouais, j'ai vu, mais bon, saisi, cet épisode-là, je l'ai pas vu, mais... tu sais, l'affaire, c'est que qu'est-ce que je trouve avec ce genre de conversation-là, des personnalités qui vont, tu sais, parce que j'ai pas vu l'émission que tu parles en tant que telle, c'est que quand tu t'assois là, 2 minutes avec la personne là, puis tu vois vraiment son parcours, t'es comme, you're so full of shit. C'est ce que je Tu fais que des mauvaises décisions. Tu prends des personnes que je serais même pas partenaire avec. Il y a une femme spécifique sur mon Facebook, toujours en train d'ouvrir son bec. Tout le temps. Toujours en train d'ouvrir son bec. Après, je regarde les necks que t'as checké. Je suis comme, je serais même pas prendre une bière avec ce gars-là, Chris. Tout cuit ou quoi? Tout cuit? Mais c'est pas ça, c'est le processus décisionnel pour ça que Je tu suis comme, tous tu les prends gars. tu prends des pas bons, puis après, c'est comme black man and shit, tout ça, whatever. Mais après, tu vas voir quelqu'un d'une autre communauté, puis la personne va dire, oh, tes cheveux sont beaux. Ah oui? Puis après, la personne va juste tomber comme ça. Là. J'ai vu, là, j'avais un partenaire à moi, là, un bon menant, là, bien swagué, là. Bien swagué au sort. Ce partenaire, en 1 an, j'ai chill avec lui. Il a tapé au moins 7 blacks autour de moi. Yeah. Normal. Avec les chat lines les plus corny. Très borderline maladroit. Qu'un négro aurait fait ça comme, yo, dégage, toi. Je te jure. Oh, Pourquoi? merde. Parce que l'étranger, c'est toujours plus cute. Ça a l'air toujours plus innocent. Tandis que lui, il était comme, yo, moi, je suis juste fourré, Chris. Les pauses, hein, les pauses. Ah, moi, je dis toujours, là, moi, c'est pas les blagues, je sais pas, les femmes noires vont te faire contre moi, mais moi, je dis toujours qu'ils sont à la recherche de leur colon. Ma bad. Comme ça, monsieur? Ma bad. Comme les Yo, femmes juste noires qu'il y a que pas je un vois. mic Les dans femmes noires l'audience. que je vois comme si, oh, moi, je veux Mais un tu sais blanc, sont à la quoi? Je vais recherche jouer de leur l'avocat colon. du diable. Je joue l'avocat du diable. C'est fact, ça. Les premiers qui ont abandonné la femme noire, c'est les hommes noirs. Ouais. On les a lâchés depuis le début. La femme noire a été beaucoup fidèle à nous pendant très longtemps. Puis elle aurait pu nous laguer, ça fait très longtemps. Il y a même un livre,
Ça veut dire Black in Montreal des années 70, qui montre à quel point que l'immigration, quand les Noirs sont venus ici, ils ont été chercher le privilège blanc à travers la femme blanche pour avoir des permis puis des logements. Ça, c'est fact. Fax, Fait qu'on les a laissés, on a laissé Pas les question, femmes faut nous noires. débloquer. Vous avez été très patientes avec nous, les femmes. Shout out to y'all. Je me sens Mais pas nous, on visé les a dans ces largués, ça bails-là. fait longtemps. Fait qu'avec le temps, mais ça crée a des changé. amertumes, là. Ça a créé les amertumes. Puis à un moment donné, c'est devenu aussi que la société a changé. Maintenant, le fétiche de la société, c'est plus la blonde aux yeux bleus avec les gros seins. C'est devenu les C'est courbes, la femme ça fait noire. la fille basanée. Puis là, c'est devenu maintenant la femme noire. Pourquoi? Parce que c'est devenu celle qui était le nouveau côté exotique. Tu comprends? Fait qu'à partir de là où est-ce que l'homme noir connaît sa valeur puis la femme noire connaît la valeur, à la place d'être selfish, mais là, la femme noire dit, yo, that's my time to shine. Yeah. I need my white king now. Exactement, le colon. Fait que, oui, mais, Mais oui, à la mais avant, c'était l'homme noir qui Ah, faisait yo. ça. Fait qu'à la fin, c'est qu'elle se dit, vu que I'm the shit now, pourquoi je vais me limiter maintenant? La femme noire, c'est elle qui est la plus éduquée, la plus diplômée. Ouais. C'est elle qui va avoir littéralement, les autres personnes vont parler comme elle. Même les personnes qui sont de la communauté LGBTQ parlent comme les femmes noires. Oh, come on, girl. Ouais. Faudrait Everybody want to be like, everybody want to be a black woman right now. Culturellement, c'est la femme noire pour de Les vrai. femmes blanches grossissent leurs lèvres, tout Fait que la ça. femme Ouais, ouais. noire is the shit. La blague est à 100, mon cher. Yo, je comprends pas pourquoi on a ce débat-là. Tu comprends? On n'a pas dit qu'ils sont pas à sens. Ce que je dis, c'est So- que yo, comme yo, tu vois qu'il. Oui, mais la même façon que le homme noir a vraiment chill outside of this race, c'est la femme noire qui va aller chill puis elle va prendre son pied en ce moment. Faut te Quand comprendre elle la aura cause à fini, effet. quand elle aura fini de faire son trip, elle va retourner voir l'homme C'est noir. une cause à effet. C'est comme Yeah. dans tout. C'est toujours des extrêmes au Laisse début. la femme noire trip Puis en ce après- moment. Quand elle va comprendre dans quel jeu géopolitique qu'on est, elle va revenir voir l'homme noir. Continuez à frapper votre Uncle Ben. Et même Yo, encore, ce qu'on parle là, c'est encore une minorité bruyante, genre. Parce que la majorité Ah, des je femmes pense noires... que ça augmente énormément. J'en vois beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'en vois Il y en a beaucoup, là. Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est comme l'amour. Tu sais, l'amour pour tous, moi, ça me dérange pas, tu comprends? Tu peux aimer qui tu veux, puis tu peux être avec qui tu veux. C'est quand après que tu commences à pouvoir te mettre dans des sphères, des discussions, que là, ça devient un peu que ton mode de vie devient un peu contradictoire. Par exemple, là, je suis assis, je parle comme ça. Vous me voyez demain avec une femme blanche, vous me dites quoi? Ah, au bizarre. Ah, yo, t'es... Yo, je vais pas te mentir que les gars m'ont freiné, mais je voulais vraiment comme une doc de masse durant tout le long de l'émission, man. Non, c'est ça qu'on voulait pour de vrai. Comme je voulais qu'elle masse. Notre producer a dit non, on peut pas faire ça. Nous, on voulait je voulais qu'elle s'assoie sur Une toi. bonne puis- docky qui bonne donne un docky, bon là. Ça massage. m'aurait rien fait. Hey, c'est KK! Mais non, on aurait mis l'affaire sur nous, c'est nous qui lui donne un gift. Ah, ben oui. Tu comprends? Ça dérange pas. Nous, on peut prendre le hit, on n'a pas de problème. Mais Oui. non, pas juste tic, mon gars, j'ai pris la doc tout mince, la bouda bien plate. Qui caresse ton cheveu. Ça mon ne pas gars. déranger, dog, pas dog, ça me dérange pas. Tu sais, c'est juste le fait que si tu vas, en quelque sorte, embrace ton côté que tu es comme une noire, je veux aimer cette personne-là pour qui qu'elle est, puis c'est pas une personne de la communauté noire, c'est chill. Mais ensuite, il y a certaines conversations que tu ne veux plus parler nécessairement de façon ouverte. Là. Ouais, facts. Tu comprends? Tu vas dire, l'importance of black love and black family. Tu Ferme ta bouche là-dessus. sais, juste parle de l'autre sujet qu'on parlait sur l'économie noire puis le talent noir, c'est chill. Oh. Mais pour ce sujet-là, ben, tu peux juste peut-être abstenir comme moi, je m'aurais abstenu. Moi, je ne sais pas c'est quoi la vie. À un moment donné, tu vas avec une Allemande. Après, tu dis, OK, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je dis, tu sais quoi, je parle. À ce moment-là, je dis, Guten Morgen, my friend. Je peux pas te parler de ça, bro. Mais yo, vas-y, mon cher. Yo, bon, Natif, bon, en fait, shout-out encore une fois. Yeah. Le processus, man, de Natif, ça a duré combien de temps, en fait, depuis le début du processus? Et encore une fois, je veux savoir, est-ce que pendant tout ce processus-là, tu t'es dit que Galen, ça va pas arriver? Yo, si vous saviez, guys, c'est vraiment le combat David et Goliath, cette affaire-là. Non, j'imagine. Parce que les personnes ne comprennent pas que la première tentative d'avoir une chaîne détenue par des Noirs ou de la diversité, on va utiliser ce terme politique-là, là, ça avait déjà été freiné il y a à peu près genre 14 ans de ça. Il y avait déjà une première tentative qui avait été faite. Puis il y avait littéralement Astral Media, Musique Plus, qu'ils avaient littéralement comme sont mobilisés pour que ça passe pas. Pour une chaîne de télévision ou bien parce que j'avais déjà entendu ça pour une chaîne de télévision, radio. le même noyau, un le poste même de noyau radio. de Natif, c'était le même noyau qu'ils avaient fait une tentative. Il fut un temps. Fait que ça fait depuis Ok. 2008-2009 qu'on devait avoir une chaîne pour faire cet enjeu-là, mais c'était un moment où est-ce que
politiquement parlant, on n'avait pas nécessairement d'outils. C'était pas vraiment le même climat social, tu sais. OK. Fait que rentrer cette demande-là dans un univers où on parle sur le multiculturalisme, qui a un mandat au niveau de la politique fédérale, parce que la CRTC, c'est pas provincial, c'est fédéral. Fait que si nous, malgré qu'on va être une chaîne qui va être une chaîne dominante au Québec, c'est pas à travers le Québec qu'on l'a eu, parce que ça aurait été juste du Québec, on l'aurait pas eu. That's a fact. Tu comprends? Fait que pas à cause que Natif, vous voyez que maintenant est accessible à 2,7 millions de personnes au Québec, ça veut dire que le Québec est beaucoup plus ouvert. C'est à cause qu'il y a littéralement eu des stratégies qui sont faites derrière tout ça pour que ça puisse passer. Déjà, faire une demande au CRTC, déjà, il faut que tu la fasses. Il faut qu'ils te répondent. Puis ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Là, Mais de la première à la deuxième demande, est-ce que c'est une demande que vous avez dû refaire de A à Z ou bien vous êtes juste parti du premier processus de 2008? Non. C'était vraiment... Le premier processus, c'était carrément en 2008-2009. Fait après là, ils ont dû vraiment... l'équipe de Natif, le noyau, ils ont dû refaire... De A à Z, là, une nouvelle demande. Ouais, mais là, ils ont été stratégiques parce qu'ils avaient compris un peu le système. Fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le système à travers le Québec. Ils sont rentrés dans le système à partir de Bell, en Ontario, qui faisait en sorte que maintenant qu'ils devaient déposer, mais ils avaient déjà un pied dans le système. Fait que c'était déjà quelque chose de plus facile de pouvoir déposer pour une licence. Si tu avais commencé from scratch, un projet pilote, probablement, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, ils voient déjà que tu as des émissions en cours, tu as une programmation. Tu sais, ton mandat, tu peux non seulement le voir sur un document, mais tu peux le voir aussi à l'écran. T'sais. Fait qu'à partir de là, c'est quand tu fais la demande, mais il faut que tu puisses te préparer. Après, ça prend du temps. Fait que déjà qu'on a fait la première demande, les personnes du CRTC n'ont même pas répondu. C'est dans une conférence qui était vraiment dans l'Ouest canadien que Jean-Yves avait croisé le président de la CRTC. Puis il lui a dit, écoute, regarde, on a fait une demande, on n'a pas eu de réponse et tout. Puis il a dit, OK, mais envoie-moi un email personnellement, puis on va faire un suivi. Puis ça faisait 1 an qu'il n'y avait pas de réponse. Puis après, il a reçu un feedback après 4 jours. Fait que là, dans le fond, s'il n'aurait même pas rencontré ce panel-là, on serait peut-être encore en train de... God is great. God is great. Fait qu'à partir de là, il dit, OK, ben vous devez avoir ci, ça, on va votre dossier. Vous devez peut-être comme avoir ça. Puis à partir de là, vous allez être bon pour le processus. Tu fais le processus. Puis à partir de là, ben il faut qu'ils puissent te traiter pour dire, OK, c'est legit. Là, ils ont dit, OK, c'est legit. Fait qu'à partir de là, ils te donnent une certaine date pour pouvoir le déposer. Puis cette date-là, limite, c'est que quand tu le déposes, puis c'est des gros documents. Là, Ouais, j'imagine. c'est qu'il y a d'autres organismes ou de chaînes ou peu importe qui peuvent s'opposer. Et c'est des personnes qui ont du poids, ils ont du contact déjà dans le système qui font en sorte que un refus d'eux autres peut faire en sorte que ça peut jouer beaucoup dans la tête des personnes dans la CRTC parce que c'est des gros joueurs qui contribuent déjà au système. C'est de l'influence. Et ouais, exactement. Du peer Puis pressure. tout le monde se connaît. Là, C'est du peer Mais c'est ça. pressure. Puis moi, je veux savoir, juste tu expliques justement pourquoi ces gens-là avaient un problème à ce que Natif existe. Tu l'as déjà expliqué, mais je veux que tu l'élabores un peu plus. C'est quelle réponse fréquente qu'on a eue? Je pense que c'est Québécois, je pense qu'ils avaient dit ça. Ils avaient dit, si les gens veulent la diversité, ils peuvent écouter CPAM puis Radio Centre-Ville. Tabarouette. Ils ont dit ça. Wow! Puis tu peux même pas donner un ton bec, mon cher, après, man. Yo. CPAM! CPAM, Radio Centre-Ville. Yo, ça grèche encore le poste? Il a dit, don't disrespect. bro. Non, non, mais yo, le poste. C'est pas un disrespect, ça grèchait pour de vrai. Bon, tu vois. Oui, but yo, La dernière fois que j'ai écouté. go with the positive. Ouais, They've c'est- been here for long. Yo, c'est vrai que ça now. fait longtemps Pourquoi qu'ils sont t'en là, là. vraiment? Ça fait très Yo, longtemps. je peux même pas te donner de date. Ils ont dit, Yo. ben, dans nos services aussi, on offre la chaîne BET. Là. Oui, j'avais lu Yo, ça. ils t'ont dit ça comme ça. Ah ouais. C'était vraiment des condescendants, leur truc, qui disait on n'a pas vraiment besoin d'avoir cette chaîne-là. Ensuite, TV5 a dit on a le mandat de Natif, on le fait déjà. Fait que, tu sais, dis-toi que nous, il faut remettre on fait notre déposition début novembre, puis tu as à peu près jusqu'au 7 novembre, on va dire, ou le 15 novembre pour faire une affaire d'opposition. Fait que ça passe une journée, 2 journées, tu n'as pas de réponse, tu n'as rien. Mais ça passe crème comme ça, il n'y a pas d'opposition. Fait que là, moi, durant cette journée-là, que c'était la dernière journée, moi, je suis au bureau. Fait que là, nous, on est en train de pouvoir avoir un meeting. Puis moi, il fallait que je parte à 3 heures. Puis la date limite, c'était genre, on va dire lundi le 7
à 5 heures. Là, je dis, OK, moi, je bouge, mais en tout cas, j'arrive. S'il y a des choses qui rentrent, tu me le diras, tu sais. Là, je me mets dans mon rendez-vous. Là, j'appelle, j'arrive à 6h30. Je dis, puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y en a-tu un qui est rentré? Il m'a dit, ils sont toutes rentrées. Je dis, comment toutes rentrées? Il dit, ils sont toutes rentrées. Il dit, comment? Rogers, ici, Cogeco, TV5, Québecor. Il m'a tout dit, oh! À partir de là, c'est tous des dossiers, à peu près 3-4 pages, qui expliquent pourquoi. Il dit, à cause du streaming, la télévision déjà est en train de pouvoir Est en déclin. souffrir. Netflix fait en sorte que ça prend tant, bla. Ils sont en train de pouvoir être en train de nous aider, là. Là, nous, on a une semaine pour pouvoir avoir une réplique pour chacun, puis de pouvoir ensuite dire, on close ce dossier-là. Mais ensuite, c'est démoralisant pour des personnes qui voient ça, pour dire, là, tu as littéralement les gros joueurs qui arrivent avec leurs avocats, avec des 5-6 pages pour dire, tu sais quoi, tu ne vas pas passer. Là, on a fait comme, Mais moi, pourquoi moi j'ai été sur le site de la CRTC pour verbaliser ça à la communauté, c'est de faire, parce que personne n'allait sur le site de la CRTC. Si je ne serais même pas dans ce domaine-là, je n'aurais même pas été sur le site de la CRTC. Qui va penser à dire, oh, quels sont les nouveaux projets qui sont sur la CRTC, tu sais? Fait que pourquoi moi j'ai voulu pousser ça, puis de montrer ça à la communauté, c'est de faire comprendre à la communauté que les chaînes de télévision que vous êtes en train des fois d'acclamer quand il y a une nouvelle émission de blagues qui arrive, ce n'est pas avec une bonne intention. C'est que les mêmes personnes qui disent qu'on est pour la diversité ont essayé de bloquer une chaîne pour la diversité. Parce qu'ils veulent avoir le privilège de pouvoir capitaliser avec vous qui est devant l'écran, mais qui puisse avoir derrière l'écran une équipe homogène qui va avoir le vrai bread. Parce que les vrais producteurs, les réalisateurs, c'est eux qui font le bread. Le talent, il se fait payer par heure, puis c'est bail, là. Tu comprends? Le budget de 5 millions de dollars pour une production, là. C'est toute l'équipe qui le font, là. Elle dit comment, oui, mais tu sais, il y a beaucoup de noirs dans ces émissions-là. Je dis, ben oui, parce que tu vaux de l'argent. Tu penses que c'est pas une question d'argent? C'est à cause que tu coches une case qui a été mise par des instances qui sont avec des personnes qui sont assises, avec Kathleen Bourget, qui a Téléfilm Canada, qui a admis durant la pandémie qu'il y avait un problème au niveau des subventions, que c'était mal réparti. Fait qu'elle a dit, c'est quoi, il va falloir qu'on puisse faire un fonds. Ensuite, il y a des gens du FMC qui ont dû faire ça. Fait qu'il y a un travail qui s'est fait pour dire que maintenant, le patinet qui ne voulait pas contribuer à un produit qui était multiculturel, pour avoir son 500-600 000 de plus, ça veut dire, on a-tu un rôle pour un noir, hein? On va faire un rôle pour un noir, puis tu vas être content d'avoir le rôle. Dans le fond, c'est des stratégies de financement à avoir donné ces rôles-là à des noirs. Des stratégies, tout c'est simplement. que tu vaux de l'argent maintenant. Exactement. Tu es un token. Oui, puis la diversité, c'est la diversité qui va la diversité, oui, ethnique, mais ensuite, il va y avoir la diversité aussi sexuelle. Fait que tu vas avoir, justement, il va y avoir beaucoup plus de personnes de la communauté LGBTQ qui vont être contents d'être à la télévision. Ils vont sentir qu'ils sont représentés, mais c'est stratégique parce que c'est un jeu d'argent. It's not personal, it's business. Fait que quand ils mettent une femme noire, c'est comme c'est un double subvention qu'ils ont faite là. C'est money gang. Money in the bank là. Noir puis femme, c'est de shit là. Lesbienne en plus. Ils vont mettre du cop sur ça. Fait qu'en ce moment que il faut comprendre un peu dans quel jeu, puis dans quel état où est-ce qu'on est, puis comment nous on veut jouer ça. Fait que nous on voulait pas nécessairement, comme il y a d'autres chaînes de télévision qui m'ont approché pour travailler pour eux. Ils disent je vais pas rendre ta chaîne qui était xénophobe à petit esprit, je vais pas te donner mon juice et ma créativité. I'm gonna be selfish about this. Puis beaucoup de personnes m'ont dit, pourquoi tu restes avec Natif? OK. Pourquoi tu restes avec Natif? Ben Tu fais justement, tes c'est shit, la question. t'as ton buzz sur le net, whatever. On ne sait pas trop ce qui se passe avec cette chaîne-là, whatever. Parce que moi, je m'étais assis avec Jean-Yves, puis on avait déjà un 10, 20 years game plan. Parce qu'avant que même que mon premier quelque chose soit Natif, j'étais déjà dans les bureaux Natif en train de parler de plein de trucs. Ça a pris 2 ans avant qu'un show de quelque chose avec Natif, on voit. Ça faisait 2 ans que j'avais signé un partenariat avec eux. Oh, wow. Parce que je voulais m'asseoir avec quelqu'un où est-ce qu'au niveau humain, au niveau mentalité, si on allait dans la même direction. Fait que c'est pour ça qu'après, j'ai pu faire non seulement ce chemin-là, mais pour la déposition justement de cette deuxième demande-là. C'est sûr, ça pouvait être quelque chose de un trauma même pour Jean-Yves, parce que quand Jean-Yves, il y avait eu la première refus, puis que je pense que le lawsuit qu'ils avaient donné genre, pour sa première tentative était fou. Un lawsuit? Ben oui, parce qu'ils avaient dit, en tout cas, pas rentrer dans toutes les doses, mais c'était quelque chose de fou, là, comme la première tentative pour avoir une chaîne. Là. C'était vraiment fou. Là. Comme, tu sais, quand tu dis détruire quelqu'un, je pense qu'ils auraient dû l'achever parce qu'ils étaient saisis sur comment il s'est relevé.
Fait que quand Jean-Yves, après, il a dit, tu sais quoi, je veux me relancer là-dedans, c'est qu'il est arrivé avec sagesse, il est arrivé avec expérience, mais il savait aussi avec qui se mettre, s'associer aussi. Il connaissait la game, là, aussi. Là, C'est bien entouré, c'est mieux entouré. Exactement. Oui. Fait que pendant que lui, il s'est entouré puis il a fait ça, c'est pendant que j'étais assis pour dire, OK, yo, comme, tu sais, je suis impliqué vraiment plus que moi, je pensais. Tu comprends? Parce que quand la CRTC va étudier la chaîne puis le mandat, mais j'ai 2 shows là-bas. J'ai la pause hip-hop et j'ai le Kéké Show qu'eux, ils doivent analyser pour voir s'il y a le mandat qui est respecté. Mais ensuite, quand ils vont dire comme ça que, cette chaîne-là, ce show-là, moi, c'est aussi moi qu'ils ont insulté dans les lettres. Pour ça, après, je vais caïder ces gens-là. Je dis, OK, c'est cool. Fait que quand on a fini de pouvoir voir que toutes ces lettres-là sont rentrées, la deuxième étape, c'était de se rendre à Ottawa pour pouvoir défendre, parce que la CRTC, c'est littéralement un tribunal médiatique qui a été créé par... C'est un comité qui travaille avec le fédéral, mais c'est quand même indépendant, mais ils ont des rapports à donner avec le fédéral. Fait que quand ils ont dit comme ça qu'il faut se présenter à Ottawa, à un moment donné, ils ont juste dit, c'est quoi, votre dossier est complet, vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Mais ceux qui étaient FIA, c'était ici, Montréal, avec Rogers, parce qu'eux voulaient se rendre à Ottawa pour littéralement nous confronter. OK. mais vous n'avez plus besoin, le dossier est trop lourd. Le dossier était trop lourd, ils ont dit, vous n'avez pas de besoin, mais il y avait d'autres chaînes, des Premières Nations qui voulaient voir le jour, qui ont dit, mais vous devez vous présenter parce que vous... C'est chez qui? On ne connaît pas vraiment votre mandat, mais Natif, on a déjà une bonne idée de qu'est-ce que vous faites. Fait que déjà, ça, c'était déjà le premier, le coup de gong. Fait qu'après, ils étaient fâchés pour dire, on ne peut pas les confronter. Là, on est dans le silence. Non, là, nous, on est là, on est dans le silence. It's the waiting process now. Ben oui, c'est comme quand tu vas au palais de justice, tu as vu ton truc, tu dis, va voir le verdict. On était dans le wrong, parce que pendant que nous, on attendait comme ça, eux, ils étaient dans un lobby politique que nous, on ne savait pas. C'est que quand nous, on a fait le vidéo avec Anya pour verbaliser un peu le process. le process puis tout le combat qu'on menait, Radio-Canada, une journaliste, Danielle, shout out to you, une sœur qui est l'autre bord, la première chose qu'elle a dit, j'aime bien votre combat, mais laisse-moi voir avec mes supérieurs si Radio-Canada se sont opposés à vous pour que je puisse les confronter. Carrément. Elle était prête à mettre son work on the line. Yeah. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont bien placées médiatiques, qui ont juste écrit silence radio. Pas signé la pétition, pas de lettre de soutien. Des personnes qui sont pro-communauté, qui sont pro-ça, whatever. Nous, avec ce processus-là, j'avais déjà ma bonne idée pour voir c'est qui était fourni. Il y a des personnes qui ne veulent pas une chaîne noire ou de la diversité pour pouvoir créer des nouveaux stars, parce que là, ils sont dans un moment où est-ce qu'ils ont une certaine importance dans la maison du manant, puis qu'en ce moment, ils veulent avoir ce shine-là. They don't want you to win. They don't want you to be a new star. Ils veulent pas toi non plus, parce qu'ils ont attendu 30 ans, 25 ans pour être maintenant les personnes sur le spotlight. Pourquoi? Parce qu'ils valent de l'argent maintenant. C'est pas à cause qu'ils sont des talents, c'est des losers. Ils n'ont jamais blow up avant, puis maintenant ils se font utiliser, puis ils pensent que c'est des stars. And they want to have that shine. Yo, excuse-moi de te couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là, mais maintenant que Natif est passé, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi? Je sais que vous avez un mandat de 5 ans pour vous prouver. C'est quoi le plus grand défi que tu dirais pour Natif à l'intérieur de ces 5 prochaines années? More power, more responsibilities. Mais dis-toi que s'il fallait vraiment remplir un mandat sur créer du contenu qui serait bon, toutes les chaînes seraient off. Fait que dis-toi, la compétition est tellement basse qu'on n'est même pas stressé. Oh, wow. OK. Comme le mandat de Natif, c'est de pouvoir créer beaucoup de contenu avec des producteurs des communautés racisées et de pouvoir offrir justement à la clientèle qui est la clientèle multiculturelle du contenu qui vont pouvoir justement s'identifier. Mais ce n'est pas une question de code d'écoute. Nous, à cause qu'on est des personnes on aime la compétition, puis on aime des choses qui sont dope, on va créer des choses pour qu'il puisse être quelque chose qui va marcher, qui va pas... Mais à la base, la pression n'est pas nécessairement là-dessus. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi que la CRTC a vraiment donné la licence, c'était pour une raison qu'on était en train déjà de pouvoir dénoncer, qui est très raciste systémique. Ils ont dit, nos statistiques démontrent que les producteurs racisés ont la difficulté à obtenir du financement pour leurs projets, sachant très bien que qu'est-ce que tu regardes à la télévision est à peu près financé à 97-98%. Qui veut dire que les personnes, ça veut dire que la licence là qu'ils ont eue était basée sur des statistiques que le système ou l'industrie est en train de dénoncer.
Fait que pendant que nous, on est en train de pouvoir dénoncer, quand tu parles de racisme systémique, si tu veux faire une thèse, regarde le dossier de Natif puis la raison pour laquelle ils nous ont laissé passer, c'est ça. Fait que grosso modo, c'était tout simplement la licence et le financement qui vient avec. C'était ça le plus gros défi de Natif, en gros, là, Ouais. pour la survie de Natif. OK, je le voyais pas comme ça. Mais le lobby politique était real aussi. Pour finir cette anecdote-là, c'est que quand nous, on a parlé avec la fille Danielle, puis elle a vu que Radio-Canada, c'est une chaîne d'État, fait que c'est même pas dans leur mandat pour s'opposer. Ils ont pris le même, ils ont été dans les bureaux, ils m'ont interviewé moi, puis Jean-Yves. Ensuite, ils ont fait une chronique, puis cette chronique-là a été dans les instances assez haut, là, parce que c'est fédéral. Puis une personne qui était là, qui a dit, c'est quoi, j'ai besoin de m'asseoir avec vous, parce que j'ai vu votre reportage, mais ce dossier-là est tombé dans mon bureau. Puis je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Est-ce que vous savez, vous êtes dans un lobby politique? Vous savez qu'il y a un lobby qui va se lever contre vous. Vous devez aussi vous asseoir. Puis c'est quoi votre lobby? C'est qui vos partenaires? C'est qui avec qui vous allez vous asseoir? OK. Parce que là, vous êtes littéralement à une semaine du Black History Month. Vous savez que c'est votre mois. Le partenaire nous a donné une stratégie. Ça, c'est avec ministre 1, ministre 1. Puis un ministre que faut donner un shout-out, mais je peux pas dire le nom, Yeah. parce que c'est un lobby. Mais c'est, je pourrais dire, grâce à lui, que ça a encore mieux passé parce que c'était littéralement une pression qu'il a faite, mais c'est aussi dans un de ses mandats, justement, OK. de voir ça arriver. Comme dans son checklist, à la fin de l'année, pour lui, ça va être un accomplissement. Oh, shit. Nice. Ok, man, yo, avec tout ce story-là, mon gars, je vais te donner un shout-out encore, yo. Congrats. Facts. Parce que À toute l'équipe, en fait. toute l'équipe, parce que yo, ça a l'air, comme tu as dit, c'était une bataille de David et Goliath. Et quand tu talks, on peut le sentir, là. Yeah. Comme, yo, Je sais que t'es fier. Quand t'en parles, tu Yo, ben oui. Non, mais L'énergie que tu donnes, c'est que, yo, Parce que tu sais que je I suis work for radical. this. Je suis radical. Quand je parle puis que je dis quelque chose, le monde va dire « Ah ouais, on dirait qu'il parle shit ou parle cax. » Mais à la fin de la journée, je suis à bord. Je suis comme ça, vraiment. Je suis quelqu'un qui... Je vais dire quelque chose, puis après, je vais le faire. Fait que ça, c'est un des moves qui a été le plus légendaire, tu sais, dans les dernières années. Genre, je pourrais dire... Tu sais, c'est la première fois qu'il y a une chaîne qui est honte par des non-blancs, genre, au Québec. Genre, dans l'histoire du Québec, c'est tu sais. dope. great shit, man. Yo, shout-out. Ça va créer beaucoup d'emplois, beaucoup de jobs. Cash! Yo, c'est tellement bleu, j'ai So, tellement de yeah. questions. Yo, moi Yo, aussi. bro. Yo, comme pour de vrai. Là, vu qu'on va passer au Patreon, juste avant qu'on passe au Patreon, on sait déjà que tu dois travailler pour Natif, parce que là, le mois de novembre arrive. Mais c'est quoi les prochains plans pour Kéké? What they do, man? What's next? Ben là, je travaille sur un... Ben, tu sais, on avait justement parlé de Sabrièmement, tu sais, dans les journaux, mais tu sais, je travaille sur un film de jazz avec Rito Bienkosi. Yeah. Nice. Puis, ça devait être une série, docu-series, 27 minutes l'épisode. Là, c'est devenu un film. On va faire un docu-film de 1h30. Nice. Là, on est probablement... On est en train de wrap up à peu près toutes les entrevues. Là, on va rentrer dans le côté de... Il faut avoir des inserts, des fillers, des B-roll. Peut-être faire un petit tour aux States pour essayer d'avoir certaines racines un peu du jazz. Parce que pour moi, c'était un peu de pouvoir ramener un côté qu'on ne connaît pas parce qu'on est très fiers du jazz ici, mais le jazz est très séparé de la communauté noire. Tu sais, comme même nous, on n'est pas connecté avec le jazz ici, tu comprends? Parce qu'on est beaucoup plus haïtien que on est très déconnecté. Fait qu'il y a Rap Politique qui va faire un genre de version pour la télé. Il y a la Pause Hip Hop qu'on travaille C'était ça ma là-dessus. question, si on allait voir Rap Politique. Ouais, Rap Politique, on va faire un genre d'une version beaucoup plus, je pourrais dire, PG-13. Ouais, Parce qu'on ça, est j'allais très- dire, là, on là. est très raw, fumé, tout ça. À la télévision, Yeah. c'est peut-être pas l'idéal. Fait qu'il y a la Pause Hip Hop aussi à Carmina, Cyrano. Puis on a 2 autres projets aussi que là, c'est pas vraiment annoncé. Puis, of course, là, le monde veut savoir pour le Kéké Show. Fait que ça, on garde mystère pour ça. Je peux poser une dernière... Patreon, c'est correct, Patreon. Yo, tu peux la poser vite. Vas-y. Ben, j'allais demander, comme pour quelqu'un qui aurait une certaine idée, qui pense qu'il pourrait amener une idée, une production en natif, comment cette personne-là fait pour passer, pour amener cette idée-là, comme pour présenter l'idée en Ben, natif? tu peux envoyer à l'email de Natif
natif@gmail.com, ou soit tu peux passer par des producteurs qui travaillent déjà avec Natif, Déjà donc avec moi ou une autre personne qui a beaucoup plus d'expérience pour déposer ton projet, parce que beaucoup de personnes ont des idées, mais ils n'ont pas d'expérience. Tu sais, pour pouvoir faire un mood board, pour que tu fasses un storyboard, un synopsis, c'est pas juste une idée, là, il faut que tu puisses comme développer ton scénario, ton personnage. Quand tu fais un personnage, il faut quasiment que ton personnage vit. Comme tu crées un personnage, il faut que tu puisses même créer des éléments qui ne vont même pas se mettre à l'écran pour que tu puisses avoir la sensation totale de personnage. Fait que c'est beaucoup de travail. Fait que tu peux pas juste arriver et dire j'ai une idée. Ouais, mais as-tu de l'expérience? Fait que là, nous, on a vu beaucoup qu'il y avait des gens qui avaient des idées, pas d'expertise. Fait qu'on essaie de pouvoir peut-être créer, peut-être on va faire un genre de fond pour avoir des formations pour des gens qui veulent des young creatives, puis qu'on va les jumeler avec des experts, des personnes qui sont des producteurs, ça fait comme 15-20 ans. Pour si tu veux te lancer là-dedans, on va pouvoir dire, il y a les fonds natifs, qu'on va pouvoir vous donner plus d'informations sur avoir des bourses ou avoir des formations pour la scénarisation, caméraman, whatever. Great. That's what's up, my boy KK. Merci d'être venu aux Chroniques des Alcooliques une deuxième fois. Yo, ça c'était bon, là? J'espère que tu as vu la différence et que maintenant C'était bon, t'as là? dit... On va voir ça. Yo, on va te montrer les bails live, mon gars. Je suis confiant. Non, mais j'ai vu les autres épisodes, puis yo, genre, je vois le son, puis je vois l'upgrade. Puis je suis content de voir que yo, vous êtes juste en flèche. Puis yo, ce patinet-là, il a toujours parlé dans toute sa vie. Toujours. Puis yo, je dis, ce gars-là, c'est-tu un acteur ou pas? J'étais toujours comme ça. Yo! Je suis comme, yo, ce gars-là, le voir aujourd'hui, je suis comme, c'est un peu un miracle. Les personnes qui vont à Hollywood aujourd'hui, je suis comme, yo, guys, c'était juste Aucune meant to be, surprise. là. Put me in, coach! Natif, put me in, man! J'ai dit c'est Hollywood qui va nous rendre riches. Hollywood, hein? C'est Hollywood. Ah ouais. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardi like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin the Pluggy. Nègre là, hein? Et notre superbe invité, it's your boy KK! Yo, Patreon, let's go! we out.